Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Encore, je ne sais pas combien chez vous, mais genre de soleil, 7 degrés pour aujourd'hui, c'est quand même le fun. Hey, vous êtes sur Radio Pirate Live. Gilles Parent s'en vient pour le 2 pour 1. Juste avant, si je regarde l'horaire, justement, on aura Karim Elayoubi avec nous autres pour parler du congrès du PCQ. Karim est dans l'équipe du PCQ, vous le connaissez, c'est lui qui est en charge du dossier de la santé, entre autres. Karim, on l'adore, donc avec nous autres. Gilles est avec nous également pour ce moment-là. Et on va lancer le week-end un peu plus tard dans Radio Pirate Live et dans le Prime également, avec l'aubergiste. Tiens, toi, Jerry, en parlant de l'aubergiste, c'est de bonne humeur? Oui, oui. Good. Le soleil ne te dérange pas trop parce qu'il est très bas. Arrête, le soleil. Plus il est bas, plus il est dans nos yeux. Mais sais-tu quoi? On est content. J'adore le soleil. On est content. Je sais que les prix à la vie, les prix de comment coûte la vie, tu sais, puis tout le monde, tu sais, c'est niaiseux. Je voyais, puis j'avais vu ce reportage-là, des fois, ce qu'on voit ici, c'est des choses qu'on a lues il y a 2-3 jours ailleurs, mais l'histoire de la boîte de céréales, qui serait le changement, le changement dans le mood de la population américaine qui n'a pas connu l'inflation au niveau de la bouffe comme nous, on l'a connu, puis elle ne partait pas de la même place non plus. Donc, nous autres, ça nous fait encore plus mal. Mais, tu sais, je veux dire, tu payais ta boîte de céréales 6,99, puis à un moment donné, pour une raison X, la boîte de céréales a popé à 8,99. Il y a des gens qui font un lien entre la boîte de céréales à 8,99 et les gens qui nous dirigent. Et il semblerait que dans la perception des Américains, la perception qu'ils ont de Biden sur l'économie, ça tient à des affaires de même. Le prix de la boîte de céréales, le prix de telle chose, le prix... Et on l'a vu cette semaine. Les gens sont comme devenus un peu insultés. Les conservateurs fiscaux, les gens qui... Ils ont comme pogné les nerfs après le monde en disant... Voyons, pourquoi vous pognez les nerfs après des huîtres à 357 $ de la Madame à Montréal, le vin à 500 quelques dollars de... Ah, mais ça, c'est des bagatelles, c'est rien. Même notre chum Joe Hamel nous en parlait hier. Mais la réalité, c'est exactement ces exemples-là qui réveillent le monde. Et c'est ça, en ce moment, la boîte à céréales à 8,99. Ça passe juste pour moi. Réseaux sociaux quelconques. Quelqu'un dit, hey, boîte de céréales à 8,99, il y a quelques affaires qui ne vont pas. Et le lien qu'ils font, c'est entre le dirigeant du pays et la boîte de céréales. C'est de même que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que Radio Pirate adore vous donner des petites affaires de même. On se fait une spécialité de vous offrir des affaires de même. Puis habituellement, ce sont des pirates d'un peu partout qui voyagent, qui nous envoient ça. Et je te dirais que l'image que j'ai devant moi, j'ai vérifié pour voir si cette image-là existe pour vrai. J'ai toujours peur maintenant. Mais effectivement, elle est dans une page Facebook. Une famille qui est en Floride, donc qui est allée en Floride, une famille québécoise, qui est allé dans un McDo, ils ont pris en photo le panneau là, bourré de stock dessus avec les prix. Et là, vous avez un spécial chez McDo que vous pouvez ramasser pour la famille. C'est 18,99 pour 40 croquettes et 2 grosses frites familiales. Hein? 40 croquettes? 40 croquettes. 2 boîtes de vin. Et 2, le plus gros des frites là, chez McDo, là, il y en a 2 et c'est 18,99. Wow. Mon feeling, chez nous, on est dans 40$. Là. Ah, c'est le double. C'est le double. Ah, c'est garanti que c'est le double. Ouais, mais dans l'or US. Mais le gars, il gagne du US, le gars-là. Ça, c'est une petite image de fun. D'autres images bizarres qu'on a vues au cours des dernières heures qui sont le fun à jaser. Hier, le premier ministre du Québec était content de nous annoncer que Martin Saint-Louis allait être une vedette dans une publicité d'Hydro-Québec. Je l'ai vu. Tu l'as vu, là? Oui, j'ai vu la pub. T'as vu la pub? Oui, j'ai vu la pub. Puis? Pub correcte. OK. Et pourquoi?
Non, la question est là. Tu sais, veux dire, la pub est correcte, parce que Martin Saint-Louis est sympathique. Tu sais, puis, Mais Martin Saint-Louis, moi, il fait un rapport ma vision de Martin Saint-Louis depuis la main à Céline Dion est pas la même. Je sais pas pourquoi, là. Non, c'est ça, je comprends. Moi, ça m'a bugué bien raide. Tu l'entends? La pub? Oui. Tu l'as? Ben oui. Ben voyons donc, t'es donc ben hot. Je savais même pas que tu l'avais. Ah oui. Pas vrai? Voyons. Mais je te donne autre que mon histoire de Martin Saint-Louis qui donne la main à Céline Dion. Je pense que c'est la suite des choses. OK, arrête. Il y a un lien? Non, il n'y a pas de lien. Quand même. OK. Donc, Martin Saint-Louis et Hydro-Québec. La transition énergétique expliquée par Martin Saint-Louis. Pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre, ça prend un bon plan de match. La dépense, c'est venu consommer notre énergie. Faut que tout le monde joue sa game dans la game. Même les gros joueurs. Mais pour la mettre dedans, ça prend aussi une bonne attaque. Pour ça, faut produire plus. Hydroélectricité, éolien, solaire. Des questions? Produire plus d'électricité propre et mieux la consommer pour réussir la transition énergétique. C'est qui la voix de fille? Hein? On l'entend partout, elle. Ben, c'est Mme C'est-tu- Hydro, je pense, non? C'est-tu Mme Hydro? Ben, Oui, Ok. c'est la voix de Mme Hydro. oh. OK. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ils font de la pub? Non, mais là, la question. Ben, il me semble, dans le temps. C'est un monopole, là. Dans le temps, les entraîneurs de hockey faisaient de la pub de bière. Hein, plus. Oui, c'est Ouais. ça, des chars. Te rappelles-tu Michel Bergeron puis Jacques Lamar? Non, pas du tout. Non? Non, OK. non. Ils avaient fait non. une pub ensemble. Ah, OK. Mais je comprends pas l'histoire de Hydro. Je comprends la patente là, qu'on essaie de montrer Hydro puis de se tourner vers des énergies vertes, puis il faut transporter. Mais je comprends pas je comprends pas pourquoi Hydro a besoin. Combien ils ont payé, d'après vous autres, Martin Saint-Louis, faire ça? Je sais pas, mais 50 000? Moi, Oui. je pense que c'est entre 50 et 100 000. Là. Ah, oui. Ah oui, facile. Facile. Ben oui, écoute. Oui, Martin Saint-Louis, il n'ira pas se déplacer pour c'est pas ça pour 10 000. 8 500 piastres. Ben non. C'est entre 50 et 100 000. Ça, c'est clair que c'est Bon. entre 50 et 100 000. Quelqu'un qui est porte-parole au Québec d'un produit, d'une marque, c'est entre 500 000 et 800 000. Donc, si vous demandez pourquoi la salade est chère des fois chez Maxi, c'est pour payer le salaire de Martin Matt, OK? Il doit coûter 500-600 000 facile. Quand c'était l'autre, le gars drôle, le autre gars drôle. Les humoristes font de la passe, c'est incroyable. Le gars de Belle, à l'époque, faisait aux alentours de 800 000 par année. Là, je comprends qu'il n'est pas le porte-parole officiel, mais tu mets quand même ton nom et ton visage sur une méga compagnie qui vont se servir de toi. Donc, c'est entre 50 et 100 000. C'est malaisant, hein? Mais c'est quoi la transition énergétique? Je sais pas. OK, ben, je suis allé voir. C'est quoi la transition? Je suis allé voir sur C'est quoi? transitionénergétique.gouv.qc.ca. C'est du monde qui chauffe encore au mazout? La face, c'est que il appelle ça des cibles énergétiques. Donc, améliorer de 15 l'efficacité avec laquelle l'énergie est utilisée. OK. Ça veut dire ferme tes lumières. Juste ça. Ferme tes lumières, mets ton lave-vaisselle plus tard. Puis, il faut que ce soit bien rempli ton lave-vaisselle avant de le partir. là. Oui, oui. C'est réduire de 40 la quantité de produits pétroliers consommés au Québec. OK. Ça, c'est plus raide un peu. Ouais. Réduire de 40 OK, quand les même. produits pétroliers. Wow, ça n'arrivera pas. On commence par les îles de la Madeleine. Oui, bonne chance. Oui. Bonne chance. Les îles, c'est le fun, les îles. C'est fun, les îles. Ouais. Tu dis, va J'ai pas là, passé il n'y toute a la pas de pandémie pendant aux îles, etc. là, le gars, là, Oui, Bellefeuille, là. Oui, Bellefeuille, c'est ça. Moi, j'ai passé la pandémie aux îles. Oui. Puis les gars sont hyper green, puis toute la patente, ben ouais, Oui. donc très à gauche. C'est bourré d'électricité au mazout sur l'île. Incroyable. Augmenter de 25 la production totale d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est quoi? C'est l'air puis le soleil, ça? L'air, le soleil, le OK. bio, pas tant de choses, c'est pour là. Augmenter de 50 la production de bioénergie. OK, bon, c'est ce bout-là. OK, parfait. Puis éliminer l'utilisation du charbon. OK, on a-tu encore du charbon quelque part? Pas de charbon, les îles. Ben, je pense pas, là. Pas de charbon. Puis ça, c'est sur le site du gouvernement. OK. Donc, c'est ça la transition. C'est ça, la transition énergétique. OK. C'est ça. Mais toi, tu dépenses-tu vraiment beaucoup de courant juste pour rien? Non, moi, je dépense du courant Que tu as besoin. comme une petite maison de ville. Ouais. Mais je pense qu'ils veulent que l'hiver, on se mette à 19-20. C'est inconfortable, une maison à 19-20 en passant. Hein. C'est cru. Très cru. Surtout dans les journées grises. Très Oui. cru. L'humidité rentre. T'es jamais en train d'être. T'es jamais capable d'enlever, de sortir l'humidité. On dirait que c'est tout. Ça passe à travers le linge et t'es inconfortable. Quand tes oiseaux sont en boule dans la cage, tu chauffes pas assez.
Tu chauffes pas assez. C'est, Les oiseaux sont confortables à combien? À peu près 21-22? 21, 22, t'es correct. Là. 21, 22. Mais en bas de 20, un oiseau, c'est en boule. Moi, je te le dis qu'en bas de 22, je suis pas confortable. 21, c'est... Tu sais, il y a des journées, surtout à ce temps-ci, où est-ce que tu chauffes, mais pas tout le temps. Là, l'humidité, c'est comme un bout bizarre, un peu comme au printemps, quand le soleil commence à chauffer pas mal sa maison le jour. Là, le soir, il fait 22 dans la maison, mais le chauffage n'a pas marché. On dirait qu'il y a un genre de petit... C'est cru un peu. Tu sais... Ils veulent nous mettre à combien, tu dis? Moi, mon feeling, c'est qu'ils veulent te mettre à 19-20. OK. À peu près ça, 19,5, 20 degrés max. Ça va être... Il va y avoir des grosses doudous, c'est divers. Ouais. T'écoutes la TV qu'une grosse doudou. Je pense que la plus grande gaffe qu'on a fait, c'est de tout se mettre électrique. Tu te rappelles-tu qu'on a fait ça quand on était jeune? Tu te rappelles-tu de ça quand c'est arrivé? Je me rappelle très, très bien. Moi, mon père s'est fait offrir la Lune pour enlever sa fournaise fournaise à l'huile. Sa fournaise à l'huile. Ben oui. Puis sa tank. On s'entend que dans le temps, quand nous étions jeunes, la majorité des maisons avaient des fournaises à l'huile. Oui. Mon père, moi, il voulait rien savoir de ça. Dans le sens que ça marche. Le système marche. J'ai dit, en plus, la fournaise était quand même assez récente. Là. Dans le sens que c'était une nouvelle fournaise de peut-être 4-5 ans. Là, il est arrivé une espèce de programme. Puis là, il y avait beaucoup de pression. Là, il dit, c'est beau, mais si vous me payez à patente. Lui, ça il a pas coûté cher tout changer ça. OK, ils ont comme tout payé. Ils ont quasiment tout payé. Mais notre dépendance à l'électricité, maintenant, on le sait, là, il y a de plus en plus de pannes. Ils sont de moins en moins bons. Hydro-Québec, au lieu de mettre de l'argent sur la pub, ils devraient peut-être être plus efficaces, eux autres même, de le bord. Mais ça, je pense que c'est une gaffe. J'aimerais mieux être comme les gens de l'Alberta, les gens de l'Ouest canadien. Ils ont du gaz pour cuire, ils ont du gaz pour chauffer. Donc, il arrive de quoi avec t'es bien mélangé. Là. Le gaz, pour qu'il manque du gaz pour chauffer. Puis ça t'empêche pas d'avoir, dans le cas du bâtiment, ça t'empêche pas d'avoir des plates électriques. C'est juste que tu t'en sers pas. Donc, il arrive de quoi avec le gaz? Tu as une coupe de plates électriques pour chauffer l'électricité si t'es mal pris. Mais tu sais, on s'entend que les affaires avec le gaz, c'était pas bien. Mais les Européens pensaient ça, là. Il est arrivé. Vous comprenez, mais les autres, on est plus safe qu'eux autres. On aurait dû avoir un mix d'énergie. On aurait pu prendre, entre autres, je ne vous dis pas qu'on a la même quantité de gaz naturel dans le sol qu'il y a dans l'Ouest canadien, mais on a quand même passablement, c'est quand même des quantités impressionnantes. On aurait pu en avoir pour une couple de générations, d'après moi. Puis on aurait pu chauffer, puis avoir un mélange des deux. Comme ça, on aurait enlevé le côté le stress qu'on donne à Hydro-Québec en hiver. Parce qu'il est là, l'histoire. Là. Il y a un stress à Hydro-Québec, parce que Hydro-Québec est fourré dans les grands froids. Il manque d'électricité à ce moment-là. C'est là qu'ils sont obligés d'aller sur le marché du courant. Et c'est là qu'ils achètent à 30, 31 cents, 34 cents, 35 cents le kilowatt l'électricité. C'est là qu'ils se fourrent bien raide. Donc, si dans les journées froides, une grande partie du parc de maisons avait été chauffée, ou était chauffée au gaz naturel, on n'aurait pas toutes les discussions qu'on a en ce moment, puis on ne parlerait peut-être pas de bâtir pour 100 milliards de barrages. On aurait une diversité énergétique que tous les pays du monde souhaitent. Vous le savez comme moi, je n'ai pas besoin de dire ça au monde, mais de se lancer dans juste de tout mettre les œufs dans le même panier, c'est une mauvaise idée. Je vous donne... je vais vous faire peur, tiens. Il arrive une guerre. On est en... La Russie, puis les États-Unis, puis le Canada, ça va-tu bien? Ça va pas bien, là. En ce moment, ça va pas très bien. OK. La Russie, sont-tu proches de nous autres? Oui, c'est juste en haut, parce que... Ils sont juste à côté. Tu montes en haut, puis ils sont là. Ils sont juste à côté, c'est ça. OK, parfait. La Russie décide, la bout du Nord en haut, de nous autres. La guerre pogne, les avions, et ils commencent à attaquer des cibles stratégiques. Genre des barrages? Genre des barrages? Mais c'est la première fois qu'ils font sauter, c'est ça. Ben, c'est sûr que oui. ça, c'est sûr. Donc, là, il arrive quoi, nous autres? Il fait moins 35, les barrages. Il y a 3 barrages sur je ne sais pas combien qui sont attaqués. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah, ben on va aller acheter. Ouais, mais là, les autres aussi, on en aura besoin. Ils ne sont pas tout seuls, là. Il va y avoir d'autres affaires qui vont être attaquées. Des génératrices, il n'y en aura pas chez Home Depot. Là. Non, c'est sûr. En tout cas, je vous dis ça de même. Moi, je trouve que c'est de la folie. C'est carrément de la folie. Puis le message qui est véhiculé, je trouve qu'il est cave. Moi, c'est drôle, hein, dans n'importe quoi, il faut toujours que tu aies un backup. Il faut que tu sois le plus diversifié possible. Est-ce que dans tes placements d'argent, tu mettrais tout ton argent de ta retraite à une place? Non.
Mais il n'y a pas d'endroit où on fait ça. Tu fais pas ça. Là, Ben, avec le sérieux, tu fais pas ça. Là. Ben, l'énergie, c'est la même maudite affaire. C'est la même maudite affaire. Hey, quelques affaires vite. Je sais que tu vas lancer le week-end. Dans les prochains instants. Mais regarde, beaucoup de petites affaires intéressantes à jaser aussi dans le reste du Prime un peu plus tard. Mais je veux juste, dans les choses qu'on a jasées aussi dans le Prime un peu plus tôt, puis que je veux parler dans le live avant, c'en est 1 minute, OK? Je ne connais pas vraiment beaucoup les gens du groupe, le groupe de Carl de Tremblay. Les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants. C'est un band qui touche beaucoup de Québécois. C'est un band qui a marqué le festival d'été à sa manière cet été. Puis tout ça. Donc, moi, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais j'ai vu que ça touche beaucoup de monde. Donc, s'il a touché beaucoup de monde, c'est parce que dans sa vie, il a fait quelque chose de pas pire avec sa gang. Moi, je voulez-vous, demain matin, Bob Dylan meurt. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne connais pas vraiment Bob Dylan. Donc, il y en a d'autres. On ne connaît pas tout le monde, mais je vois qu'il a touché beaucoup de monde, puis il a touché beaucoup de monde au Québec. Il y en a beaucoup qui surfent là-dessus pour essayer de se rendre intéressant. Là. Mais je suis allé voir les tunes sur Spotify. Souvent, on dit que les artistes québécois qui se pensent big, on va voir les tunes. Il n'y a pas de spin. Il n'y a pas de gros chiffres. Dans le cas des Cowboys fringants, c'est pas vrai. Il y a des gros chiffres. Il y a une tune qui est quasiment à 20 millions de vues. Donc, ça nous montre qu'il y a de l'intérêt pour ce band-là. Donc, les gens qui sont... J'ai vu hier... Écoute, sur mon Facebook, sur Twitter, je ne voyais que ça. Je me sentais un peu perdu là-dedans. Mais, regardez, moi, la première chose, c'est pas que ce soit un artiste, c'est pas que ce soit un band connu ou pas connu. Quand on vieillit, ce qui nous marque, c'est que des gens jeunes meurent de la maladie. Ça pogne. Ça, quand on a 25 ans, on ne fait pas attention à ça. Quand on commence à voir des gens autour de nous qui sont malades, on commence à y porter attention. Quand on vieillit, c'est le genre de choses qu'on regarde un peu. Donc, vous avez une bonne santé. Vous avez peut-être des problèmes ici et là, mais regardez, la chance que vous avez, c'est que vous êtes en santé. Puis, enjoy. On ne sait pas quand est-ce que ça finit. Et c'est ça que je retiens de cette histoire-là. On parle de funérailles nationales. OK. Donc, le gouvernement l'a offert à la famille. Puis c'est la famille qui va décider. OK. Regardez, ouais. Donc, c'est... Je l'ai dit plus tôt dans le Prime, cet été, quand ils ont fait leur spectacle, le mardi, j'étais sur le chantier ici, il y avait une dizaine d'employés de construction. Une majorité était allée au spectacle. Les gars de construction, beaucoup de musiciens là-dedans, beaucoup de gars manuels qui touchent à de la guitare, à des patentes de même. Et les gars me racontaient le show et les gars, c'est des gars de construction, là. Et il y avait les yeux dans l'eau. Donc, ça l'a, un peu comme les Tragic Lips, ça l'a touché d'une certaine manière le cœur des gens. Quand quelqu'un tombe malade, puis qu'il est au fleur, il est au milieu de sa vie, sacrément, puis qu'il est populaire en plus, puis qu'il y a des gens qui l'aiment, c'est toujours triste à voir. Donc, en n'étant pas un connaisseur, puis en connaissant pas beaucoup Carl Tremblay, on a tous des gens autour de nous autres qui sont partis beaucoup trop de bonheur. Puis, regarde, le message à comprendre de ça, c'est qu'on a juste une vie à vivre. Vous êtes en santé. Arrêtez de vous casser la tête avec des bobos, des fois, qui sont un peu inutiles. Ah, ça va mal avec l'argent, ça va mal avec ci, ça va mal avec ça. Oui, c'est plate. Oui, j'ai une peine d'amour, mais partir qu'un autre, etc. Mais la vie est belle, pareil. Mais la vous vie êtes en est belle. santé, la vie est belle. Ah oui, on ne sait pas belle. quand est-ce que ça finit, donc on La en vie profite. est belle. Puis, Oui. il y a ça aussi, puis, tu sais, moi, j'ai connu beaucoup de monde. Moi, je ne l'ai pas connu, à part, tu sais, je l'ai rencontré parce que j'étais directeur musical, mais je ne l'ai pas connu, là. Mais je connais plein de monde qui l'ont rencontré. Il n'y a jamais personne qui me parle en mal de ce gars-là. Ça, c'est peut-être plus important que la réalisation qu'il a faite au niveau musique. C'est ça. Tu sais, Je pense que c'est un bon être humain. Ben, tu me l'as dit, tu as dit, je l'ai rencontré, je ne le connais pas personnellement, mais je le voyais tout de suite que c'était un bon gars. C'est un gars fin, c'est un gars gêné. Réservé. Très réservé, gêné, etc. Ouais. Donc, oui, mais c'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est 11 albums quand même. C'est pas rien. Ils ont vécu de leur art. Là. Puis je sais qu'il y en a un là-dedans qui est professeur aussi. Là. Donc, tu sais, c'est une belle carrière. Ben Puis oui. ils ont peut-être pas fini. Écoute, il reste encore 3 membres. On verra ce qui se passera avec ça, mais ça a marqué. Exact. Donc, voilà, on fait une pause, on vient. Gilles est stand-by, mais avant, c'est Karim qui est avec Gilles et nous pour les prochaines minutes. Et on lance le week-end un peu plus tard avec Jerry. On vient sur Radio Pirate Live. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Jeff Filion. Donc, dans Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live, Gilles Parent, Jerry
Et bien sûr, le producteur Mr. White, même Tiger était avec nous autres, pour accueillir de chez lui notre ami Karim El-Ayoubi, qui est la personne qui est mandatée pour nous parler de ce qui s'en vient au Parti conservateur du Québec, parce qu'entre autres, c'est le Congrès, puis j'ai entendu entre les branches, vous savez que les gens se confient beaucoup à moi, comme si j'étais dans l'organisation alors que je ne suis pas du tout, pas tout. Je connais rien là-dedans, je suis pas très... Quelques amis, là. Oui, j'ai des gens que je connais, on a des gens qu'on connaît très bien, qu'on considère comme des amis, mais il y a des choses qui brassent pas mal. Regarde, commençons avec ça. Karim, t'es salué. Comment tu vas, mon ami Karim? Salut Jeff, ça va très bien, toi? Très, très, très bien. La famille est de bonne humeur, le frère est de bonne humeur, la maman, le papa, tout est beau? Ah oui, tout est beau de ce côté-là. Ils te saluent en passant, ils savent que je suis avec toi en ondes, donc ils te disent un beau bonjour. Regarde, bonjour à Mustapha, puis bonjour à Marie de ma part. Puis, écoute, je suis content de te jaser parce qu'on a beaucoup de points à jaser. Commençons d'abord parce que je viens de parler. Le congrès qui s'en vient, 18 et 19 novembre. Beaucoup de gens m'écrivent. Écoute, c'est-tu une concentration de mécontents? Ça revient toujours à peu près à la même chose. Éric n'est pas un gars d'équipe, mange le POC en masse, c'est le temps d'ouvrir un peu plus, il faut considérer les membres, il faut qu'il y ait une équipe plus ouverte, il faut que le parti soit plus organisé. Est-ce que c'est le genre de commentaire que toi, tu as de ton côté? Est-ce que tu l'entends aussi? Je te dirais, là, il y a plusieurs points dans ce que tu as mentionné, mais oui, j'entends de temps en temps des choses comme ça, mais encore une fois, je veux dire, comment je peux dire? Est-ce que c'est juste un petit groupe de mécontents ou est-ce que c'est plus généralisé? Je pense que le Congrès, ça va être un bon moment pour le vérifier, pour le tester. Parce que c'est difficile, c'est un peu... tu sais, il y en a des fois qui vont te critiquer, toi, Jeff, puis qui vont dire la gang à Filion sur Twitter, mais en réalité, t'en as peut-être 4-5 qui sont un peu plus intenses, mais la grande majorité des pirates, je veux dire, tu les connais mieux que moi, mais c'est des très bonnes personnes, je crois. Là. Oh oui. Tu comprends? Oh oui. Je pareil comme toi. Là. Quand il arrive sur cette patente-là, j'essaie de faire la part des choses. Mais je dois te dire que je l'entends de gens qui ne sont... Tu sais, des fois, je me dis, OK, là, ça, c'est des brasseux naturels. Ils font toujours ça. Ils se joignent à un parti politique. Ça va bien pendant 6 mois, pendant 1 an. Puis le pattern est qu'après 1 an, ils virent leur capot de bord. Il y en a qui sont professionnels là-dedans. Mais j'ai entendu ça de gens que je considère comme étant des gens assez modérés, qui t'aiment beaucoup, qui aiment Éric énormément, qui croient au Parti conservateur. C'est plus constructif que du simple chiolage. Je ne sais pas si tu me suis, là. Oui, je comprends très bien. Mais c'est possible, je veux dire, il n'y a personne qui est parfait dans tout ça. Si on prend par exemple le point que Éric n'est pas un gars d'équipe, en tout cas, moi, pour travailler avec lui, là, je peux dire, en tout cas, de mon expérience que j'ai avec lui, c'est complètement faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est qu'Éric essaie énormément d'impliquer d'autres porte-paroles avec lui. Ça, on lui reproche qu'il est souvent tout seul dans des conférences de presse, qu'il n'y a pas une équipe. Ben, il y a 2 choses là-dedans. Il y a la première chose, c'est sûr que comme il n'y a pas d'élus, OK? Ça amène 2 problèmes, le fait de ne pas avoir d'élus. Ça fait en sorte que les gens ne sont pas payés pour faire ça, donc tout le monde sont des bénévoles autour de lui, les anciens candidats, les anciennes candidates. C'est sûr que si Éric a besoin de quelqu'un stat demain matin pour parler d'X sujet à une conférence, la personne, elle ne peut pas nécessairement manquer sa job. Si c'est un élu ou une élue, c'est sûr et certain que là, la personne va se déplacer, c'est sa job. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il y a des gens qui ignorent ça, hein, mais les journalistes, compte tenu qu'on n'a pas d'élus officiels, membres de l'Assemblée nationale, c'est très difficile de plugger quelqu'un d'autre qu'Éric en entrevue. On le vit souvent, là, des fois, là, il faut pratiquement que l'attaché de presse d'Éric torde le bras aux journalistes pour dire non, aujourd'hui, c'est pas Éric, c'est Karim qui va aller parler. Par exemple, on va parler des dossiers en santé. C'est arrivé à plusieurs reprises que des fois, Éric parlait parce que c'était soit on parle à Éric, soit on parle à personne. Ça s'arrête là. Parce qu'ils savent que lorsqu'Éric est là, je veux dire, ça clique plus que si n'importe qui d'autre dans le parti est là. Puis comme tu n'as pas de vrais représentants de l'Assemblée nationale, c'est plus facile pour les journalistes de les tasser. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens, il faut qu'ils le sachent. Karim, ma caméra est un peu noire, mais tu vois sur l'autre caméra que Gilles Parent est là. Puis ça, c'est un problème, là. Dans le monde d'aujourd'hui, l'histoire des clics puis des... Regarde les représentants. Prenons 2 secondes pour regarder qui nous représente. Prenons au fédéral. Quand Trudeau est arrivé,
Qu'est-ce qu'on a dit de lui? On a dit, il passe bien, beau bonhomme, il est bon avec les jeunes, il a une image fraîche, grand bonhomme. Il y a des beaux bas. Non, mais tu sais, c'est un peu... Non, c'est ridicule ce que je dis, mais ça a été dit, là. Ben oui, Attention. ça a été dit, ben Après oui. ça, qu'est-ce qu'on a dit de Legault? On a dit, bon père de famille, il va sortir de la... Tu sais, fait que, tu sais, l'image... Puis l'autre affaire, je pars, Karim, moi, je pense que Éric Duhaime, que vous ayez 5 élus ou qu'il y en ait un seul, là, il n'y en a aucun, mais qu'il y en ait 1 ou 5, ça va toujours être Éric Duhaime. Pour moi, observateur politique, Éric Duhaime, c'est le Parti conservateur du Québec renouvelé, le nouveau Parti conservateur. C'est lui. Il fait des punchlines. Non, mais c'est un communicateur. Arrêtez, là. Il est un gars de radio. Je suis pas en train de dire que les autres sont pas bons, mais Jeff, t'aimes mieux parler à Éric que de parler à la 9e personne. Point-là. Mais ça va être difficile de changer ça. Oui. Écoute, puis moi, je pose la question, mais c'est ça que je réponds au monde. Là. Tu sais, je leur dis, le but, c'est de rester vivant, puis que vous soyez là. Puis Éric, il y a des défauts. Les gens aimeraient qu'il soit comme Poilievre ou qu'il réponde. Mais c'est pas ça, Éric. Mais Éric, il y a une affaire, par exemple. Il est vite, il est punchline. Comme tu dis, c'est un communicateur hors pair. Puis ça, si on est capable d'être encore à 12 % en ce moment, puis je parle comme si j'étais dedans, là, mais écoute, mais si on est à 12 % en ce moment, c'est beaucoup Éric Duhaime. Là. Je sais que Poilievre aide, puis que les conservateurs fédéraux... Mais... Tu me suis là-dedans, Karim? Ah oui, tout à fait. Puis j'aime la remarque de Gilles a fait. C'est vrai que même s'il y avait 5 élus à l'Assemblée nationale, ce serait quand même lui l'image. Lorsqu'on parle de la CAQ, on parle de François Legault. Ouais. C'est lui qui a bâti le parti. Je veux dire, le gars est plus gros que son parti, François Legault. Ça, c'est vrai. Éric Duhaime, ben oui, en raison de sa notoriété, en raison du fait que, comme Gilles dit, c'est un excellent communicateur. Il a passé son temps dans les médias. Donc oui, étant une coche au-dessus des autres, ben c'est sûr que autant en termes de niveau de communication qu'en termes de notoriété, ben c'est certain que les journalistes vont plus s'agglutiner autour de lui. Maintenant, par contre, s'il y avait des élus qui sont des porte-paroles officiels, c'est-à-dire si tu as un élu, par exemple, qui est un porte-parole en matière d'économie, quelqu'un que, je sais pas moi, ça peut être un actuaire, ça peut être un économiste, ça peut être un ancien banquier, là, ça va être beaucoup plus haut. Tu as quelqu'un en santé, par exemple, tu as un médecin ou tu as une infirmière qui passe, puis là, ça devient ministre de la Santé. Tu as raison, parce que ça prend des compétences que Éric n'aura pas. Fait qu'il va dire, écoutez, si vous voulez parler de santé de façon plus intrusive, moi, je peux pas. Là. Ça prend quelqu'un qui connaît le système. Là-dessus, tu as raison. Oui, mais encore là, ce que Karim dit, mais ça, c'est le bout des médias que je comprends pas. Moi, si, mettons, je suis dans les médias, je me dis, en ce moment, j'ai 40 personnes qui font cliquer mes articles. Si j'en ai 60, je vais avoir plus de clics et plus de viande. Tu comprends? Ouais. Donc, on a tout intérêt à en développer d'autres. Ouais. Karim, il y a ce côté-là. Il y a ce côté. Moi, mettons que je suis au journal. Je dis, OK, je veux parler de santé. Le PCQ a une bonne idée. On va vous envoyer Karim El Ayoubi. Le docteur va vous raconter sa vision. Puis Karim, c'est pas la première entrevue qu'on a avec. Là, on en fait plusieurs. Il est bon. Il est intéressant. Tout le monde comprend. C'est une patente compliquée, la santé. C'est un gros éléphant. Il vulgarise bien. Il fait bien. Ben moi, si je suis dans le média, je veux développer Karim El Ayoubi, tu comprends? Donc, c'est comme ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une réticence des médias à avoir même des gens, parce que Karim est 100 000 fois plus compétent que Éric sur la santé. Dans d'autres domaines, c'est la même chose. Mais CRIF, ils ne veulent pas. Mais tu sais quoi? Moi, je vais te répondre très simplement. Il va avoir l'impression d'entériner le Parti conservateur du Québec puis d'être des partisans. C'est ridicule ce que je te dis, mais je suis persuadé que c'est la raison principale. S'ils donnent le micro à Karim, c'est comme s'ils donnaient une passe à la pellette au Parti conservateur. Je comprends. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il le fasse, mais dans ce monde politique tellement polarisé, c'est très difficile d'avoir juste des bonnes idées politiques qui sont pas nécessairement colorées. Je te pose la question, Karim. Est-ce que si tu avais des idées tes idées sont plus modernes, toi, tu veux changer, tu veux shaker le temple, si tes idées sur la santé, tu es dedans tous les jours, tu le sais, si tes idées étaient plus proches de Dubé et du statu quo, penses-tu qu'il te laisserait plus de place ou il serait quand même jamais sur Éric? Non, honnêtement, je pense pas. Non, parce que, tu sais, je veux dire, ils veulent quand même que... Non, je pense qu'ils ont quand même intérêt à interviewer des gens qui ont des idées qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que si je m'en vais répéter ce que Christian Dubé dit, ben, je veux dire, il y a la version Dubé qui est plus intéressante à ce moment-là. Non, je pense qu'au contraire, là, tu sais, quand on va annoncer qu'on voudrait peut-être, d'une certaine façon, challenger la loi canadienne sur la santé, les articles 8, 12, 8, 10 et 12, ça peut quand même intéresser,
parce que c'est quelque chose, on se pose la question, c'est-tu constitutionnel? En tout cas, je ne veux pas tout scooper, là, mais ça, c'est une des choses. On se pose même la question, est-ce que la loi canadienne sur la santé, elle est constitutionnelle dans 3 articles? Ça, c'est... La réforme du B, ça ne shake pas les colonnes du temple. Là. Ça shake les colonnes du temple. C'est-à-dire, aller voir Ottawa et dire, regardez, là, vos articles 8, 10 et 12, ils nous empêchent de faire innover notre réseau de la santé au Québec, puis regarder qu'est-ce que les autres provinces en parlent aussi, et voir la constitutionnalité de la chose. Non, je pense que ça, c'est des idées qui shake les colonnes du temple, là, pour répéter l'expression à Christian Dubé, et que les journalistes ont intérêt à entendre, parce que, je veux dire, ça fait des articles plus intéressants que si je répète la même chose que Dubé. Mais des fois, je sens que ça le tente plus ou moins. Alors que moi, ma vision, c'est plus il y a des gens qui arrivent avec des idées différentes, plus tu as des chances d'avoir des clics puis d'avoir de la couleur dans ton média. En tout cas, c'est un long débat, c'est un autre débat. Mais revenons au point important de ce qu'il va y avoir pendant le Congrès. Puis que ce que vous avez annoncé avant le Congrès, puis je sais que ça l'a déplu peut-être à quelques membres que ça ne soit pas voté par les membres pour aller là. Je parle du test pour les immigrants. Moi, je trouve l'idée très bonne. Puis en plus qu'elle est portée par toi, regarde, c'est encore mieux. Puis je la trouve très bonne, sauf qu'il y a des membres qui m'ont dit « Ouais, c'est une bonne idée, on n'est pas contre, mais on aurait aimé ça qu'elle nous soit présentée justement au Congrès qui s'en vient, parce que le parti appartient aux membres. » Mais en premier, parle-nous de ce test pour les immigrants qu'on a jasé avec Éric Duhem dernièrement. Peut-être que Gilles, tu n'en as pas entendu, mais moi puis Jerry, on a parlé avec Éric là-dessus. Raconte un peu c'est quoi le test pour les immigrants que vous voulez implanter. En réalité, comment c'est sorti, ça? C'est que nous, dans la proposition, ce qui est mentionné, c'est qu'on veut s'assurer que les immigrants respectent un minimum de valeurs. OK? Minimum de valeurs. Bon, égalité homme-femme, droits homosexuels, on le textualise. Là, vraiment des grosses choses de base. OK? Parce qu'on voit que c'est pas toujours le cas. On le voit là, de plus en plus. Et c'est vrai que, comment je peux dire, la majorité des immigrants sont de très bons immigrants, tant qu'à moi, mais de temps en temps, t'en échappes, comme par exemple Adil Sharkawi. Et je veux dire d'autres également, quand on voit des gens qui font des manifestations avec des drapeaux du Hamas, là, je veux dire, c'est inquiétant quand même. Là. Et des immigrants comme mon père s'inquiètent de ça aussi. Là. Rappelons, mon père est musulman et c'est le dernier à vouloir des énergumènes comme ça. Oui, mais ton père, Karim, moi, je te l'ai déjà dit, j'ai vu ton père arriver avant que tu sois au monde, toi, ton frère. Puis quand il est arrivé dans la famille, Mustapha, c'est exactement comment un immigrant qui arrive dans un pays doit se comporter. Il a fait exactement ce qu'il fait. Puis si moi, je m'en allais dans un autre pays, Mustapha serait l'exemple que je suivrais, c'est certain. Il s'est impliqué, il a enseigné, il a parti sa business, il avait sa famille, etc., etc. Donc ça, c'est une note de passage de quasiment 100%. Mais avec le volume qu'on a aujourd'hui, c'est dur d'avoir le contrôle sur ce genre d'intégration-là, non? Oui, absolument. Et le but de ces tests-là, c'est... Et là, je faisais une entrevue avec un journaliste. Le journaliste m'a dit, oui, mais c'est bien beau de vouloir s'en assurer, mais comment allez-vous vous en assurer, tu comprends? Parce que c'est des vœux pieux de vouloir s'en assurer sans apporter de solution. Mais une des solutions, t'en as deux des solutions, OK? T'en as deux principales. Bon, c'est peut-être un faux dilemme, là, il y en a peut-être une troisième, mais disons, là, t'en as deux principales. T'as des gens qui sont très identitaires, très nationalistes, que moi, je ne suis pas, qui veulent dire, il y a certains pays qu'il faut vraiment couper les valves d'immigration parce que, anthropologiquement parlant, ils sont ailleurs que nous. OK? Ça, c'est une façon. Mais là, c'est parce que tu te prives de très bon monde. Et je veux dire, tu fais de commencer à baser de l'immigration sur des ethnies, sur des religions, dire en raison de cette religion-là, on te coupe l'accès, en raison de t'as un nom qui est musulman, donc tu viens pas, moi je serais même pas au monde. Exact. Et ça, je suis complètement en désaccord avec des politiques comme ça. Ça, ce serait des politiques un peu là, comme ce qu'Éric Zemmour en France propose. La France sont ailleurs, là, mais il faut se comprendre. Là. On n'a pas la même problématique qu'au Québec, mais on ne veut pas l'avoir non plus. Cependant, je considère que ça va beaucoup trop loin pour mes valeurs personnellement. Mm-hmm. Et je pense pas que les gens du parti sont là-dedans non plus. Très peu soutiendraient oui, on a un groupe là, très identitaire, mais c'est pas plus que 10%. Donc, je ne crois pas que les gens embarqueraient là-dedans. Mais par contre, il existe ce qu'on appelle des tests psychométriques. On n'est pas les seuls au monde à faire passer ça. En passant, au Canada, ils font passer un test pour la citoyenneté canadienne. Ça existe déjà. Mais la question, c'est qu'il faut toujours se poser,
c'est pas juste un petit test d'histoire ou un test de langue. Moi, pour moi, la langue, les gens vont l'apprendre. C'est encore plus important, je veux dire, d'avoir un minimum de valeur que de faire venir des gens qui parlent un français impeccable. C'est pas ça le but. Là. Tu peux, Adil Sharkawi, il parle peut-être un meilleur français que moi puis toi. Tu sais, donc, il parle un français impeccable. Exact, j'ai jamais vu faire une faute de syntaxe. Là. Exact. Donc, ces tests-là, mais ça existe. C'est ce qu'on appelle, puis on en passe en médecine en passant. Là. Ça s'appelle des tests psychométriques. La psychométrie, c'est quoi ça? C'est des psychologues qui se sont surspécialisés pour bâtir des tests, pour aller chercher de l'information de façon indirecte. OK? Par exemple, un test de QI, c'est un test psychométrique. OK? On va mesurer, autrement dit, l'ordinateur que tu as dans ta tête. Le but, c'est pas de faire passer un test de QI, c'est pas ça. Là. Mais tu peux bâtir un test parce que c'est sûr que si, par exemple, tu leur donnes des réponses, puis tu dis réponse de A à D, et qu'est-ce que vous faites si vous voyez deux hommes se promener main dans la main dans les rues de Montréal? Tu n'as pas un idiot qui va entourer B, on les met en prison. On est tous d'accord avec ça. Là. Donc, il faut que tu sois en mesure d'aller chercher l'information de façon indirecte. C'est ce qui est fait en médecine. Moi, je me rappelle, quand j'avais fait des entrevues de spécialité à Vancouver, eux, il y avait une série de tests psychométriques comme ça qui te faisaient passer, puis c'est très subtil. Tu sors du test, tu dis, t'as comme pas trop compris où est-ce qu'il voulait en venir. C'est par exemple, disons, tu vois quelqu'un qui est enfermé à quelque part dans un immeuble à travers la fenêtre, il te crie au secours, qu'est-ce que tu fais? C'est pas j'appelle la police, c'est pas j'appelle les pompiers, ils te donnent les réponses, sont comme incohérentes par rapport à l'événement qui t'est proposé. Et là, donc, tu n'es pas capable rapidement de déjouer ce test-là cognitivement. On ne te donne pas assez de temps pour faire le test. Donc, tu ne peux pas utiliser ton appareil cognitif pour le déjouer, puis on est capable d'aller chercher des comportements. En médecine, par exemple, les comportements que tu vas aller chercher, c'est des gens qui sont pas trop cow-boys, parce que, tu sais, la première... La chose la plus importante qu'on dit là, dans le code de déontologie, c'est d'abord ne pas nuire. Fait que tu veux pas des gens qui sont trop cow-boys. D'aller chercher des gens qui sont capables, mais tu veux pas juste quelqu'un qui a un gros ordinateur dans la tête qui a 93% de moyenne. Tu veux quelqu'un qui est capable d'avoir un minimum d'empathie aussi. Exact. Donc, tu es capable d'aller isoler des comportements. Puis aller isoler un comportement, ça veut pas dire tu veux pas que la personne d'X religion, qu'il soit juif ou qu'il soit musulman, qui renonce à ses valeurs. Il peut avoir ses valeurs à la maison. Il peut penser. Moi, mon père, il y a des choses qu'il pense sur le plan religieux que la majorité des gens ne pensent pas ici. Mais il a la souplesse d'esprit, la souplesse cognitive pour dire, je suis ici, je m'adapte et les lois sont plus importantes que mon livre religieux. Dans ma tête, le livre religieux peut être plus important, mais j'ai pas le choix, je suis ici et il faut que j'accepte que dans... Très important ce que tu as parlé là. Jerry a parlé cette semaine. Donc, je n'ai parlé cette semaine. Donc, c'est ça qui arrive, c'est que là, on va pas se cacher, là, on va parler de l'islam. Là. On ne parlera pas des tests cognitifs. Là. Je pense pas qu'un gars qui arrive de l'Amérique centrale, un latino, passe pas le test. Là. Bon, peut-être une question par rapport à la langue, mais on s'entend-tu que... Pour le reste, il n'y a aucun problème. Là, on parle ici de l'islam. La fait, c'est que l'islam... Tu dois le savoir plus que moi. L'islam, c'est pas une religion. L'islam, on va dire oui, c'est une religion, mais l'islam, c'est un système politique. L'islam, c'est la loi divine. On le voit, il y a des pays dans le monde où être athée, c'était vu comme un terroriste. Je vais nommer l'Arabie Saoudite, qui est ce pays-là. Il y en a d'autres aussi. Donc, si tu es ouvertement athée, tu es vu comme l'ennemi de la nation. Vous voyez la subtilité? Donc, l'affaire, c'est que le test psychométrique, il peut-tu détecter, ça, c'est vraiment, vraiment très pointu, là. Peux-tu détecter, justement, que la personne où ce que lui veut venir s'installer ici, mais cette personne-là, OK, voudrait peut-être un jour avoir la charia, autrement dit, 2 systèmes de loi au Canada. Donc, une loi pour eux, on va dire ceux qui sont dans l'islam, et une loi pour les autres. Et là, la subtilité, parce que c'est là le débat en Angleterre, c'est un des grands débats en Angleterre. Là. On s'entend-tu, il y a du monde qui veulent la charia. Là. Puis ils travaillent pour avoir la charia. Là. Oui.
Donc, en Angleterre, il y a des tribunaux chariatiques. En passant, ça existe. Ouais. Mais il existe déjà, imagine. Imagine-toi ici au Canada, on se ramasse avec au Québec, on se ramasse avec c'est un problème majeur. Là. Mais est-ce que le test psychométrique est capable de détecter ce que l'humain a de plus profond en lui, savoir que la loi, c'est pas la loi des hommes, c'est la loi de Dieu? La réponse à ta question, Jerry, c'est je crois que oui. OK? Il faudrait voir avec des psychométriciens en détail, mais oui. S'il est bien fait. Maintenant, mais il faut qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit bien élaboré. Mais ce genre de test-là, ça peut être drôlement précis. En passant, ils en font passer dans l'armée aussi là, pour aller isoler des comportements chez certains types de militaires. Si tu veux devenir dans les forces spéciales dans l'armée, c'est clair que tu as des tests très pointus qui vont aller chercher pour être capable d'isoler des comportements puis bien te sélectionner là-dessus. Des tests que tu ne seras pas capable de déjouer dans un temps. Dans un court laps de temps, c'est que tu veux aller chercher ici, ce que le test en question devrait aller chercher, c'est comment je peux dire, la non-rigidité psychologique. C'est-à-dire, peut-être que toi, dans ta tête, c'est pas problématique que tu penses que par exemple, le Coran est au-dessus des lois. Mettons que toi, tu le penses comme individu dans ta tête. Moi, je ne vois pas ça comme problématique, mais il faut que tu sois capable d'aller chercher le comportement qui t'amène à dire « mais moi, je vis ici et je me soumets aux lois du pays. » C'est-à-dire, ce qui est écrit là, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi si je veux vivre selon la charia, c'est de mes affaires. Mais je ne peux pas l'imposer à la communauté, puis je ne veux pas qu'il y ait de tribunaux ici, puis moi, je dois me soumettre aux lois. Donc ça, c'est sûr que si tu as des types qui sont très psychorigides, ils vont avoir de la difficulté à s'adapter beaucoup. Ils vont avoir de la difficulté à s'adapter. C'est comme si moi, je vais donner juste un exemple. Moi, j'aimerais pas ça aller vivre en Arabie Saoudite, mais je serais capable de m'adapter. C'est-à-dire, je voudrais pas faire la révolution là-bas. On s'entend? Si je décidais d'aller là, même si je n'étais pas d'accord avec X, Y chose, je serais capable de dire, ce pays-là m'accueille. Je vais gagner de l'argent là-bas. Je veux dire, je peux pas m'en aller, je m'en irai pas. Alors, on ne sera pas faire une manifestation en avant du palais pour dire que les droits des femmes, sinon tu vas finir avec des coups de fouette. Là, on le sait, on connaît pas tant. Il faut avoir du jugement. Gilles, tu as une question pour en fait, Karim? J'ai deux questions. La première, ça peut sembler simple, mais avec tout ce qu'on dit là, Karim, la première raison qui fait que vous voulez des tests plus complets, c'est parce que, j'imagine, ça a l'air niaiseux, mais vous trouvez ceux qu'on a actuellement trop légers ou pas assez intrusifs. Vous voulez en savoir plus sur les gens qui arrivent? C'est ça la première raison? Exactement, parce que je ne crois pas, en tout cas, à moins que les tests qui sont passés en ce moment, on m'arrive pour me dire, regardez, le nom, c'est vraiment validé, puis on a... Mais j'en doute, là, honnêtement. Je ne pense pas que ce sont des tests qui sont validés psychométriquement. La façon de répondre, c'est trop simple. La façon que c'est rédigé, c'est trop simple. C'est trop facile à déjouer. La façon que je le vois. Donc, est-ce que, puis pour répondre à ta question aussi, Gilles, est-ce que c'est la seule solution? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont meilleures? Peut-être que oui. Nous, on lance l'idée comme ça. C'est une idée qui se mérite d'être débattue. Puis ça, je vais revenir au point que tu avais mentionné tout à l'heure, Jeff, c'est-à-dire que oui, ça va être débattu au Congrès. Là, c'est une stratégie un peu du parti. Ça, c'est pas moi, c'est les gens de com qui décident ça. C'est qu'avant un Congrès, tu fais couler, comme tous les autres partis politiques le font, là. Tu fais couler un petit peu d'informations dans les médias pour mettre de l'engouement autour de ton Congrès. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à faire ça, mais moi, j'avais fait une entrevue par rapport à ce test-là avec Richard Martineau il y a une couple de semaines, là, quand ça a sorti. Puis, j'avais été très clair. Là, j'avais dit, ça peut se faire ramasser complètement. Lui, il m'avait dit, est-ce que c'est vraiment adopté par le Parti conservateur? J'ai dit, non, pas du tout. J'ai dit, ça va être adopté les 18-19 novembre prochains. C'est clair. Ça peut se faire ramasser complètement. C'est juste que... Le frein, dis-moi, Karim, le frein principal, tu penses qu'il va être opposé à ces changements? Parce que le changement fait toujours peur. N'importe quel changement, surtout structurel de même, mais ça va être débattu, sauf que le premier frein, ça va être la liberté. Moi, je pense que oui. En tout cas, les gens vont dire non, on ne commencerait pas à nous demander trop d'affaires personnelles. C'est comme si vous vouliez juger. Dans le fond, on ne voudra jamais le dire. Mais avec tous les problèmes qu'on a eu au Québec, rappelons-nous, d'intégration, on sent que des gens aimeraient mieux. Puis
Puis tu marches toujours sur des œufs quand tu parles de ça, Karim, t'es d'accord? Mieux choisir les gens qui viennent, sans dire que ça fait raciste, c'était tout à fait une ligne où c'est embêtant, là, tu comprends? Oui, sauf qu'en même temps, quand ils ont lancé ça, n'oubliez pas une chose. Là, on a vu depuis le 7 octobre, on a vu beaucoup... Moi, je suis surpris du nombre d'immigrants qui veulent qu'Israël soit éliminé de la place. Moi, je pensais qu'on allait... Je savais qu'il allait y avoir des manifestations, c'est clair, mais je ne savais pas qu'il allait y avoir des manifestations avec autant de monde. Donc, ces gens-là, ils sont très, très hardcore là, sur leur vision du monde puis du Middle East. Eux autres, ils voient quand c'est l'islam à grandeur, puis on élimine... Il n'y a plus de place pour les Juifs, puis on les enlève de là. Ça, écoute, que ces gens-là soient en Palestine, puis à la bande de Gaza, puis que ça existe, je veux dire, oui, mais je suis plus égyptien là-dedans. Chez nous, j'ai de la misère à y voir, là. Chez nous, moi, de côtoyer des gens comme ça, j'ai un malaise. Moi, je veux dire, je veux pas que les Palestiniens soient éliminés. Moi, je veux pas que personne soit éliminé. Quand quelqu'un dit, eux autres, on veut les éliminer, ils nous énervent, puis regarde, on va nettoyer la plage jusqu'au temps qu'il n'y en ait plus. Là, ça, si on est en communauté puis on vit ensemble, on va avoir un bug tantôt, là. Ah oui, mais tout à fait. Et même, là, ça, faut bien rappeler ça, c'est que même de plus en plus dans les pays arabes, des individus comme ça sont considérés comme très indésirables. Rappelez-vous qu'est-ce que le général Sissi, qui a pris le pouvoir en Égypte, a fait avec les frères musulmans. Je veux dire, c'est pas long, là. C'est pas un procès, là. Ils disparaissent, puis ça s'arrête là. Donc, les Arabes, entre eux, sont souvent beaucoup plus sévères envers les extrémistes que nous, on peut l'être ici, là. Allez pas essayer de vous promener avec un drapeau de l'État islamique à Beyrouth. Je vous dis, ça va mal se finir, là. C'est clair. Tu peux le faire au centre-ville de Montréal, mais à Beyrouth, tu peux pas faire ça. C'est là où j'ai un bug. Tu comprends-tu, là? Puis c'est déchirant pour nous, parce que Gilles vient de le dire, là. Moi, la base de mon existence, c'est le libre choix, la liberté, puis... Il y a des moments dans ta vie où ça, tes valeurs profondes sont comme challengées. Puis ça, moi, c'est un moment où ça l'est, là. Tu sais, je veux dire, oui, mais OK, parfait. Il y a des endroits dans le monde où ils peuvent s'exprimer de même, mais chez nous, moi, j'ai de la misère avec ça, là. Ben, je veux dire, c'est un gros problème. Et le but, c'est qu'il faut qu'il y ait une solution. Je ne pense pas que le statu quo... Je veux dire, en ce qui a trait, on le voit de plus en plus, en ce qui a trait à l'immigration, lorsqu'il arrive, les métropoles occidentales peuvent pas devenir des champs de bataille à interposer des conflits planétaires. C'est pas vivable, là. Si à chaque fois qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, on se met à avoir une gang d'un bord, une gang de l'autre bord, puis ça manifeste, puis ultimement, ça peut devenir violent. Ici, on n'a pas trop de problèmes de violence par rapport à ça, mais si tu regardes en France, ça devient extrêmement violent. Et l'Angleterre, les deux. Si on regarde juste un petit peu, moi je regarde par curiosité le magazine Le Point là, qui est en ligne, puis tout. Dire une chose, Jeff, on est ailleurs. Là. En France, là, identifier tous les Juifs par les listes publiques, puis les identifier, puis aller mettre des étiquettes sur les maisons, comme à la guerre mondiale. Mais on est capable d'extrapoler qu'est-ce qui peut arriver dans 25-30 ans. Ici, si on tient si on fait les mêmes erreurs que les Britanniques et les Français, surtout, ont fait. Il est là, le bug. C'est que là, on a un laboratoire qui a des décennies d'avance sur nous, puis on semble pas... faudrait apprendre de ça. Moi, je pense qu'il faut apprendre, parce que c'est pas une question... Tu sais, c'est un sujet qui est touché. On met nos gants blancs en jasant, mais sacrément, on ne veut pas avoir ces problèmes-là. On ne veut pas se ramasser avec les problèmes de la France. On ne veut pas se ramasser avec les problèmes d'Angleterre qu'ils ont en ce moment. Puis moi, je suis très ouvert. Je suis 200% pour que les immigrants s'en viennent. On a besoin d'eux autres anyway. J'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des choses, c'est comme tu as dit tantôt, Karim, moi, si je m'en vais en Arabie Saoudite, je m'en irai pas vivre la vie de Nord-Américain à longueur de journée, puis m'en aller en avant du Parlement, puis faire valoir mes valeurs. On va voir que ça va finir de bonne heure. Nous, on n'est pas de même. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut être un peu moins bonasse, puis il va falloir absolument, en tout cas, serrer les ouïes un peu. Karim, je suis obligé de te couper parce que le timing est là. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va couper sur le live parce que le regard de timing, ça déboule. Peut-être quelques minutes de plus sur le Prime, puis on parle avec Gilles tantôt également sur live et sur Prime. Pirate.
Radiopirate.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Merci à Karim Elayoubi pour son intervention. Il est extraordinaire, Il est Karim. extraordinaire. Ah, il est vraiment bon. Méchant débat à voir. En tout cas, regarde, ça va être quelque chose à suivre. 2 pour 1 avec Gilles Parent qui est avec nous sur Prime. Et là, on est sur Prime et sur Live en même temps. Je viens de voir les sujets. Ah, c'est pas mêlant, pas tout. Tu vas voir que le producer fait une job incroyable. Le magicien, c'est lui, c'est Mr. White. Ah, oui. Mais les gens sur Prime, eux autres, gars, ils ont pesé une fois sur Play, puis tout se passe bien. Ben oui, donc. Qu'est-ce qui se passe de beau dans l'actualité, mon ami? Dans ce que j'aimerais peut-être commenter, tu vas peut-être dire, ou les gens qui m'entendent vont peut-être dire, ils s'acharnent, mais je trouve que ça va à peine. Je suis encore sur le premier ministre Legault. Je vais prendre ce qu'il dit, puis je vais essayer de faire juste un petit retour sur ce qui aurait pu être fait et, à mon avis, ce qui aurait dû être fait. Là, le dernier épisode, c'est le tramway, la mise en tutelle, c'est le même que je l'ai appelé, puis je ne suis pas le seul. Là, puis écoute, mise en tutelle de la Ville de Québec, c'est un gros projet. Comme je vous disais, l'origine, la genèse de l'idée d'un tramway ou d'un transport structurant, c'est 1965, contrairement à ce qu'on pense. Fait que ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a des études à pu finir. Bon, parfait. Tout ça est fait. On apprend, il y a à peu près une dizaine de jours maximum, que finalement, le projet de tramway, comme tu disais, Jeff, qui avait été voté à 125, on est derrière le tramway. Une semaine après, c'est fini. Là, M. Legault arrive, il faut juste voir le contexte. Et il dit, j'ai eu une rencontre, puis M. Marchand dit aussi, on a eu une rencontre, on s'est parlé dans le blanc des yeux, bon, la patente. Au sortir de ça, maximum 1 heure plus tard, 4 heures de l'après-midi, donc 5 heures, on sort, puis on apprend que le projet est sorti des mains de la Ville de Québec et s'en va à la Caisse de dépôt, à qui on donne un mandat de 6 mois pour trouver le meilleur des systèmes. On remet tout ça à la table. N'oubliez pas qu'au lendemain de Jean Talon, on remet tout ça à la table aussi. Donc, ça se fait. Puis on comprend que M. Marchand vient de perdre du pouvoir épouvantable. C'est une gifle extraordinaire qu'on n'a pas vue d'un gouvernement à un chef municipal depuis à peu près 50 ans. C'est le plus gros projet de la région depuis, comme je vous dis, ça fait 70 ans qu'on en parle. Donc, ça arrive. Là, on est une semaine plus tard. Puis M. Legault sort en disant j'ai rencontré le président de la Caisse de dépôt. Là, on apprend 2 choses de ça. On apprend qu'il avait demandé à la Caisse de dépôt à peu près une dizaine de jours avant de rencontrer M. Marchand d'évaluer ça. Commencez à regarder ça. Ça veut dire que son idée était faite. Il faut juste comprendre, là. C'est lui qui le dit, je ne l'invente pas, c'est dit, premièrement. Et deuxièmement, M. Legault, il dit finalement, on va s'asseoir avec la Ville, on va travailler ensemble sur ce projet-là. Pensez-y. Moi, là, je trouve pas que c'est une mauvaise idée que la Ville soit là. Au contraire, je trouve que tasser la ville, c'est une gifle pour la ville aussi en disant vous êtes la plus vieille ville en Amérique du Nord, vous êtes une ville où le tourisme est extraordinaire, vous êtes la ville de Québec, où le taux d'emploi est le plus élevé au Canada, où la richesse est grande, où le tourisme est fort. Vous avez, tu sais, il y a plein de qualités sur Québec au plan économique. Alors là, vous arrivez, M. Legault dit finalement, on va le faire avec Pensez-y 2 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille avec M. Legault, parmi tous les fonctionnaires et des apparatchiks autour de lui, il y en a, c'est le premier ministre, excusez-moi, là. Puis c'est un gars qui a été au PQ, il connaît la politique, M. Legault. La première affaire qu'il fait, quand il sait, 10 jours avant, qu'il demande à la Caisse de dépôt, il sait vers quoi il s'en va, là. Quand il sort public avec M. Marchand, il est en... Regarde, on va faire ça, mettons Bruno, là. Mettons, ils se parlent, ils sont ensemble, des bancs à l'hôtel de ville. Ou au Parlement, je pense que c'est au Parlement, ça n'a aucune importance. Bruno, on va faire ça, on enlève ça, je te le dis, je vais sortir public en disant qu'on donne ça à la Caisse de dépôt. Mais attention, c'est la Ville de Québec qui a travaillé ça, qui a mené les études. On va travailler ensemble. On va partir avec vous autres. On le fait ensemble. C'est là qu'il faut qu'ils le disent. Chris, pas une semaine après. Mais non, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a changé d'idée parce qu'il s'est fait... C'est du fling-flang. Non, mais c'est fling-flang à grandeur. Non, mais Jeff, c'est épouvantable. Écoute, on a vu que la Ville a acheté pour 50 cents. du Québec, il y a 90 députés, il peut faire, entre guillemets, malheureusement, ce qu'il veut. Oui, je sais. Là, il y a quelqu'un qui a dit à l'interne, ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait à la Ville de Québec. Puis là, tu as des gens, probablement des gens très influents. On ne sait pas. Moi, on a assez, Jeff, t'as assez, puis Jerry, vous avez assez suivi l'actualité pour voir qu'il y a dû avoir des tractations à l'interne en disant, ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait là. Parce que là, tu sais, tu comprends? Fait que là, il se dit, ben finalement, on va travailler. Moi, je trouve tellement que ça fait improvisation, là. Christy, puis je peux pas laisser passer ça, c'est le premier ministre du Québec, Colin. Ah non, il
Il est vraiment. C'est un gars qui ment à répétition. Ça, c'est le plus gros problème de François Legault. Puis il s'en rend même pas compte. Tu lui dis ça, puis il serait insulté, là, mais il s'en rend pas compte. Et deuxièmement, il est complètement désorganisé. Pour un comptable, tu sais, un comptable, habituellement, oui. c'est des. Tu sais, je regarde ma fille. Ma fille va être comptable, là, va être CPA. Puis elle a le portrait type, pas à peu près. Là, organisé, structuré. Ben, tu l'as vu pendant le souper. Ben oui. OK, Pat, tu t'en viens, c'est là. Regarde, on va dire, c'est. La grande, là, c'est phénomène. Ah non. Elle est organisée. Mais je sais qu'elle ne sera pas de même dans sa vie plus tard. Moi, c'est que ce gars-là était comptable puis qu'il est autant désorganisé. Ça, pour moi, c'est une surprise. Mais entre toi et moi, c'est parce que là, ils se sont rendus compte. Ils ont acheté 57 millions de bâtisses. Oui. Ils sont achetés, là. Au coin de Cartier puis René Lévesque, c'est un spot qui se vendrait bien. 5 millions minimum. Mais si bol, l'ancien dépanneur qu'il y a là. Au coin Belvedere, il a sacré un autre à terre. Il n'est pas encore à terre, mais il va débarquer, là, le dépanneur qu'il y avait là. C'est ça, le couche-tard qu'il y avait là. Donc là, il y a plein d'enfants de même qui se rendent compte. Mais il y a quand même du monde qui lui dit, ouais, c'est ça, tu as dépensé plein d'argent dans un bureau, il y a déjà des travaux qui ont été faits, mais il y a quelqu'un en même temps qui lui pisse dans l'oreille, c'est parce que le trajet était pas bon. Outre le prix, le trajet était pas bon. Le problème c'est pas compliqué, c'est nord-sud en premier. On n'invente rien. Quand on dit Le Bourgneuf jusqu'à Laurier, tu touches les cégeps, l'université, c'est réglé. Ben, c'est là qu'il y a le plus de monde. René part de Le Bourgneuf. Sais-tu quoi? Si tu veux pas enfanchiniser la vie des gens, la voie du milieu est très large sur Robert Bourassa. Vous avez remarqué? Donc, tu peux continuer à faire rouler ton monde pendant que tu fais les travaux. Oui, il y a une largeur là qu'ils peuvent utiliser sans problème. Donc, tu as ce coin-là, tu as le coin de... C'est facile. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un génie sur une carte pour faire les lignes qu'on a besoin pour enlever la congestion routière. Mais ce projet-là, c'est le dernier qu'on aurait fait. On aurait donné ça à des enfants. Fais une map, là, fais des lignes pour savoir où les trains doivent aller. Tu aurais tout fait ça comme du monde. Eux autres sont arrivés avec la seule ligne que... Mais là, on n'a pas besoin là 0, 0, 0. C'est ça qui est bizarre. Donc, peut-être... Est-ce qu'il est trop tard? Je ne sais pas, mais... l'autre sujet, j'ai hâte de t'entendre. Sur l'autre sujet que tu as amené, les histoires des grèves et l'appui du public. Là, t'as peu. Non, là, Jeff, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère parce que hier, j'écoutais, j'ai dit, OK, là, j'espère, c'est ça, je veux partager ça. Est-ce que les gens semblent derrière les employés? Moi, c'est ce que j'entends. OK. C'est ce que j'entends. Mais ça ne durera pas longtemps. Non. Les familles qui vont avoir les enfants à la maison après 2 ans COVID, ils ont bien beau le vendre dans le journal le matin, ça va être le fun, ça va être comme une semaine de relâche, j'allais pouvoir aller au restaurant, etc. Le monde au restaurant, 200$ la famille. Non, les décisions, il y a plusieurs qui sont prises déjà. Là. Regarde autour de toi, tu vas voir comment ça se passe. Puis l'autre affaire, les opérations dans les hôpitaux, là, quand ça va être remis, parce que là, ça s'en vient tout, c'est grève générale à partir de la semaine prochaine. Là. Les profs et les infirmières et infirmiers... Il se passe plus rien. Il se passe plus rien. Au début, les gens sont pour, mais ça ne durera pas longtemps. Mais vois-tu... Si c'est vrai qu'il y a un contexte, c'est plate à dire, mais si c'est vrai qu'il y a un contexte économique qui fait que des dépenses folles, comme peu importe ce qu'on en pense, parce qu'on utilise le moment en disant, écoute, ça coûte tellement cher, là, tout le monde voit venir les hypothèques à renouveler, les restaurants, il va moins, tout le monde est rendu sur 8B, c'est la réalité. Puis il y a de plus en plus de monde chez Walmart, chez Costco, chez Maxi, on le voit, là, il y a des stationnements sont pleins, les gens vont chercher les aubaines, il faut que tu t'organises présentement. Si le contexte fait que l'histoire des Kings de Los Angeles ou que la négociation, c'est dans un contexte, parce qu'on dit là, le ministre Girard, fait que vois-tu... Ça, on s'entend que c'est cave, ce 5-7 millions-là, c'est cave. Parce que c'est aussi cave, Jeff, que le 30 d'augmentation des députés. Pareil. Parce que le 30 s'il avait dit, moi, s'il m'avait dit, je suis un citoyen, ils me disent, OK, 30 là, il y a un retard depuis 20 ans, il faut le rattraper. Parfait. Mais si tu es un politicien aguerri comme le premier ministre, tu vas dire, les amis, si on veut que ça passe, non, mais on va y aller en 3 étapes. On met 5 cette année, on met 10 l'année prochaine, puis quand tu pousses plus loin, tu seras peut-être même plus là. Mais des fois, tu mets ça sur 5 ans, ils font ça, c'est la meilleure affaire. Tu mets ça sur 5 ans, tu dis mon 30 je vais leur donner au pire monde. Que ça, moi, je dis aux gars qui amènent ça, hey, réglons les employés, puis on fera ça après. Parce que tu peux pas présumer, ne pas savoir que tu vas avoir une négociation avec les employés. C'est du lait. Ça, c'était sans génie. Puis l'affaire des Kings, c'est la même affaire. Dans le contexte, les nouvelles, le public, le grand public, là, de plus en plus sont pognés à la gorge. Il y en a qui décident, pas à cause du tramway, qui décident de vendre un char parce que, Chris, ils n'ont plus les moyens de payer 10 000 pour chaque char. 20 000, ils se disent avec les assurances. Puis on a tout eu nos assurances de maison qui ont quasiment doublé depuis 5 ans. Fait que tout coûte plus cher, on le sait. J'ai pas besoin de faire de cours à personne. Fait que quand tu vois ça, sais-tu quoi? C'est insultant. C'est insultant. Puis sais-tu quoi? Il avait tellement peur
Puis finalement, ils ne sont pas trompés. Il avait raison d'avoir peur. Il a envoyé Éric Girard. Puis c'est même pas crédible que ce soit le ministre. Parce que c'est le ministre des Finances, on va tout dire ah, là, c'est une bonne décision économique. Ben oui. C'est le ministre des Finances. Voyons, on n'est pas cave. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Éric Girard était là au centre Vidéotron? Pense-y. Ça a l'air que c'est le ministre des Nordiques. C'est le ministre des Nordiques. Ça a l'air que c'est ça. C'est comme son nouveau. C'est comme sa job sur le side. Ça découle tout, on va dire comme Jerry. Il gagne Jean Talon, il n'y a pas de Kings. Ah non, il n'y a pas de Kings. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas de Kings. C'est des histoires. Il y a des Kings, mais ils vont payer. Là. Mais c'est un cadeau, ouais, mais Jeff, OK, parlons de Il y a zéro du cadeau 2 secondes? Ben oui, voyons. Non, mais le cadeau. Moi, là, je disais à mon fils, on s'en venait en auto tantôt. J'ai dit, vas-tu payer 150$ pour avoir les Kings contre les Islanders le 12 septembre? Christy, non. Autour de moi, des gens qui allaient aux Canadiens par plaisir avec leur fils ou leur fille 2 fois par année. À l'automne, puis un moment au mois de mars. Cette année, c'est non. C'est non. Parce qu'avec le stationnement, puis ci, puis ça, puis si ma tante n'est pas là, on revient dans la nuit ou on couche à Montréal, un autre 200, puis 200, on comprend que t'es pas au centre-ville au Sheraton, là. T'es pas mal plus en dehors de la ville. Fait que là, une soirée à 500-600 net pour aller au Canadien, c'est non. Ouais. Ça va être la TV, ça va bien faire en bâtisse, là. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, je me dis, c'est pas un cadeau. Moi, je veux pas aller voir les Kings. Non, le match ne m'intéresse pas en tout. Puis le fait d'arriver avec des gens, tu sais, c'est scandaleux aussi, là. Présentement, là, écoute, ils ont de la misère à donner 10 millions à tous les organismes du Québec qui viennent en aide. Puis si on est, tu sais, je veux pas. Les 3 équipes ensemble, là, les Kings, les Panthers et les Bruins, c'est 600 quelques millions de revenus par année. Et ce sont tous des propriétaires milliardaires. Tu sais, je veux dire, là. Tu sais quoi? Dans le contexte, là, les Kings disent, on s'en vient à Québec. Non seulement on ne charge rien, chaque club va donner 3 millions pour les organismes. Oui. Oh, là, ça change toute la patente. Mais c'est pas ça. Y a-tu moyen de le faire, tu penses? Ben oui, c'est sûr. Christy. Fait que là, riez pas de nous autres. Nous autres, on va payer pour que vous veniez, alors que vous, dans le contexte actuel, devriez dire non, on va donner 6 millions, les 2 équipes, tous les profits, les joueurs ne payent pas. Parce que les Kings étaient fourrés, OK? C'est qu'eux autres, ils ont un centre d'entraînement quelque part où ils s'entraînent, ça, c'est correct. Mais pour les matchs pré-saison à Los Angeles, le Staples Center, l'aréna de Broche, là, il est en réparation pendant l'été. C'est l'aréna des beaucoup de spectacles, puis aussi l'aréna du Magic, puis c'est ça, les Lakers. Les Lakers. Les Lakers, puis des Kings. Donc là, l'aréna, il y a des grosses opérations. Donc, les autres sont un peu fourrés sur les... Oh, ben, on va aller ailleurs. Puis là, ils ont magasiné un peu, puis ils ont dit, ben, regarde, la gang à Québec, eux autres, ils ont un beau building, on va aller là. Puis nous autres, on lui donne 5 à 7. Ils seraient venus pareil pour rien. Ah. Ils sont fourrés. Ils seraient venus pareil pour rien. Mais un match, d'abord un match hors saison, même. Là, peu importe qui. Pré-saison, c'est inintéressant même de toute façon. Même les Stars de Dallas, ils iraient même pas. Non. Non, parce qu'ils ne mettent pas le. Non, et puis ils vont avec le club C, on sait c'est quoi? Ben oui. Les jeunes qui veulent. Au mois de septembre, tu fais jouer ceux qui sont prétendants, ceux qui peuvent peut-être être dans le club. Mais je veux juste te dire, hier, j'écoute les nouvelles avant de me coucher. Un des seuls, parce que je comprends, le soir, c'est moins fort. Là. C'est plus en fin d'après-midi. Le monde se couche tôt. Puis, la réalité, c'est notre téléphone. On a une nouvelle la journée longue. On sait ce qui se passe. Mais là, j'entends des gens... Vox Pop de TVA, toujours, ça me fait rire. Radio-Canada n'est pas mieux. Hein. Ils me font rire parce que s'ils croient que les Vox Pop, c'est intéressant, prenez pas 5 voix, 5 extraits, dont 2 de la même personne. Oui. Forcez-vous le cul un peu. Je peux pas croire que c'est une vraie joke. Il y a un bonhomme qui est là, 8 mentons. Moi, je trouve que ça coûte trop cher. Là, il en passe une autre fille après ça. C'est le même gars. C'est allé à une place devant un maxi. T'as pris 4 minutes. Tu vas voir ton boss en disant on l'en a le Vox Pop à soir. 22 heures, ça va être bon. Ben non, Christy, c'est poche à mort. Puis tout ce que t'entends. Puis tu choisis-tu? Je comprends qu'on choisit tout le temps. Mais si tu veux équilibrer ton affaire, il doit y avoir toutes sortes de commentaires. Puis pour avoir toutes sortes de commentaires, Jeff, faut que tu prennes plus que 2 personnes qui sortent de le char. Là. Ben oui. Ben oui. Puis là, t'entends, mais ce que j'ai entendu, par contre, mais je me suis dit, OK, y a-tu tant de monde qui pense ça au Québec? Ça me décourage un peu. Il disait, là, non, il y a une dame qui est dans sa voiture, puis elle dit, écoutez, de toute façon, tout le monde est derrière les employés, fait que le gouvernement leur donne donc ce qu'ils demandent. Ah oui, ben oui. Ben oui, mais c'est parce que c'est 12 milliards par année. C'est 12 milliards dans la patente. Moi, regarde. Non, mais si on fait ça, tout le monde, quand est-ce qu'on ferme le Québec, là? Gilles, on veut tout que ça aille bien. Mais moi, je trouve que c'est drôle, hein, puis ça doit pas être... Ils n'ont pas des bons boss, là. Tu sais, à un moment donné, peut-être demander un autre système aussi, vous avez des mauvais boss. En partant, puis ça, vous le demandez jamais. Là, vous voulez avoir. Les syndicats? Ben, je parle des syndicats. Ils sont des employés du gouvernement. Le plus mauvais employeur au monde, c'est le gouvernement du Québec. Pas capable de gérer des hôpitaux, pas capable de gérer des écoles comme du monde. Est-ce que le SSF, ici à côté, c'est bien géré? Oh yes! Pourquoi c'est bien géré? Semi-privé. Donc, 5 000 au lieu de 10-12 000. Ramasse de subventions, mais il gère. 40 ou à peu près, le reste est payé par les parents.
c'est géré de manière autonome, bang, ça marche. Les écoles, gars, c'est une histoire de fonctionnaires à pu finir. Vous avez des mauvais employeurs. Même chose pour les infirmières, mais vous voulez rester dans ce système-là, sur ce bout-là, je ne comprends pas. Puis tout le monde, on veut que les gens gagnent plus. Mais moi, j'ai un bug, je l'ai dit plus qu'une fois. Tu sais, donner 92 000 $ à quelqu'un qui enseigne depuis 10 ans à peu près, parce qu'il part à l'échelle numéro 3, puis il est rendu à 13 après 10 ans. Est-ce que tout le monde mérite 92? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mérite pas 125 000 dans cette gang-là parce qu'il est vraiment bon, mais qu'il y a quelqu'un là-dedans qui mérite peut-être 58 000 parce qu'il est vraiment poche? Tu sais, à un moment donné, parce qu'il n'y a plus de... Là, on n'a plus de qualité. On n'a plus de qualité à l'hôpital. On n'a plus de qualité à l'école. À l'hôpital, là, c'est pas bien compliqué, là. Il y a des infirmières qui méritent de gagner 150 000 par année. Sont là, sont travaillantes, ils disent jamais non, Des sont chiffres professionnels, coupés, tout, des chiffres coupés. Puis eux autres, là, c'était toutes des madames ou des messieurs comme eux autres, là, les opérations ne seraient pas remis à tout bout de champ. Mais dans la gang qui vont être en grève puis qui vont avoir les mêmes augmentations de salaire que la bonne, il y en a là-dedans qui manquent à tout bout de champ, puis que le docteur arrive le matin puis il dit « Bon, ben, je suis obligé d'annuler mes 4 opérations. L'infirmière numéro 3 de mon équipe de 5 n'est pas là, on ne peut pas faire l'opération. » Bang, va annoncer aux patients dans la salle qui sont en jaquette, il n'y aura pas d'opération. Sacrement. Ça, là, juste de négocier en gang de même, puis qu'il n'y ait pas de bonus, de performance, puis de patente de même. Puis moi, je veux payer les bons, gros salaires. Mais les pas bons, là, il faut qu'ils soient payés en salaire de pas bons. Tantôt, quand je disais que le gouvernement a osé voter à l'Assemblée nationale 30 % d'augmentation pour tous les députés, d'un coup sec, bang, effectif maintenant, go. Moi, est-ce que tu as noté dans les derniers mois, moi, si j'étais je sais bien qu'ils n'ont pas le droit de parler bien, là, puis ils n'ont pas le droit surtout de soumettre l'idée que leurs chefs syndicaux, c'est pas les bonnes personnes, ne font pas un bon job. Mais moi, quand j'ai vu entre 350 000 et 500 000 par année pour les chefs syndicaux, je trouvais que ça a bien payé en baptême, moi. Mais ça... Non, on brasse des idées, mais c'est tout dans le même phénomène. C'est que tu vas avoir plus d'argent, mais comment ça se fait que mon chef, mettons, de la CSN ou de la FTQ gagne 500 000 par année? Et comment ça se fait qu'il est passé de Louis Laberge, il y a 50 ans, à 80 000 par année à 500 000? Alors, c'est une belle inflation. C'est une job Ce que de je veux dire, prince. c'est qu'il y a beaucoup... Ben, c'est ça. On se plaint du gouvernement à 30 % on se plaint de ci, on se plaint de ça, mais parle avec des gars de regardez-vous construction, voir, les gars de construction, eux autres. Les talons de chèque, hein, les talons de paye. 2000 de syndicats par année. La seule affaire qu'ils reçoivent, c'est un T-shirt ou une sucre. Rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre de ça. Rien d'autre. Mais les gars en haut, ils font quoi, tu penses? Je sais que tu en connais une couple de pirates. Fait, je sais très bien que tes chiffres en sont haut, bons. En haut, tu penses-tu qu'ils gagnent, qu'ils gagnent 80 000, eux autres? Ils gagnent pas 80 000. Mais j'ai hâte de voir, tu as raison, j'ai hâte de voir combien de temps ça va durer. Puis les gens n'ont pas conscience. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Ouais. C'est quoi ça? Là, après ça, le monde se tourne de bord. Tu sais, ça va coûter 12 milliards de plus. OK, là, le ministre y arrive et il dit, bon, ben, il faut monter la taxe de vente de 1 %. Il faut vous augmenter vos impôts de 2 % Puis là, le monde, mais c'est quoi ça fait? Ben oui, mais quand ils t'ont posé la question il y a un an, tu as dit, donnez-leur ce qu'ils veulent. Pourquoi le monde n'est pas capable de faire le lien entre les deux? Non, mais ils ne font même pas le lien entre le gouvernement et leur poche à eux. Non. Le gouvernement, ça n'existe pas. C'est une bébite de représentation qui brasse l'argent que vous envoyez là. Ben oui, mais faut juste c'est le voir à comprendre, ça. Hey, c'est de l'argent ce qu'ils demandent. Puis, encore une fois, il y a des gens qui méritent plus que qu'est-ce qu'ils demandent. Mais il y en a une crise de gang que non. Là. C'est l'inverse là-dedans. Là, on va voir. La prochaine bonne nouvelle à Québec, c'est les taxes municipales. Puis là, on a eu Montréal 5 Montréal. 4,9 Ça serait étonnant qu'à Québec, ça soit 1,2 Et puis, les reportages dans la presse le matin, c'était écœurant, sérieux. Là. Regarde, quand ils font une bonne job, la presse, on va le dire. Là. Ils ont parlé à plein de monde. Ils ont parlé à des commerçants. Il y a juste le président de la Chambre de commerce de Montréal. Là. Lui, il peut pas se tomber, eux autres, là. Lui, là, regarde, lui, là, il choisit ses combats. Là. Mais tout le monde est unanime. Là. Des propriétaires, des retraités, là, ils disent, on est rendu au bout du rouleau. Là. On n'est plus capable. Là. On n'est plus capable. On est rendu au bout. Et ce qui frustre tout le monde à Montréal, c'est que Valérie Plante et son équipe ne font aucun effort de réduction de dépenses. Donc, tous les sacrifices sont mis dans les mains du monde avec leur maison ou leur condo et aussi les entreprises. Il y en a un, il y a un gars qui, sur Sainte-Catherine, il vend des burgers depuis 1950. Je connais très bien cette place-là. Dans le temps qu'on était un peu plus à la brosse, j'y allais. Il paye 252 000 de taxes de ville par année. À vendre des burgers, il faut t'en vendre un peu. Là. Il dit, si je vendais des diamants, ça ne me dérangerait pas, mais il dit, je vends des fucking hamburgers. 252 000. Gilles, pense à ça. Hey, prends 4 minutes, fais-nous rêver des vacances de rêve. Non, c'est à vous la question. Dans le fond, vous okay. posez la question. Tu me poses la question? J'ai aucune stat. Je vous pose juste la question. Je vais commencer avec Jerry. OK?
Jerry, si tu n'as aucune contrainte d'argent, zéro, Oui. aucune contrainte de temps, mais surtout d'argent, tes vacances idéales, là, prends-le en termes de vacances. Si tu me dis je veux pas 4 ans en vacances, c'est pas des vacances normales. Mettons une couple de semaines. Là, mais mettons un mois. Là. Ouais, OK, un mois. Mettons un mois. Un mois s'installe bien. OK, qu'est-ce que tu ferais là-dedans? C'est rien que ça que je veux savoir. OK. C'est quoi, toi, Qu'est-ce que tes je fais? vacances de rêve? Je vous annonce que je ne suivrai pas les règles, mais allez-y. Je ne suivrai pas les règles d'un mois. Vas-y, Non? vas-y. Ça va être plus long que ça? Non, ça va être plus long que ça. OK, ben en tout cas, c'est pas grave. C'est pas tes Oui, règles. soit mes règles. Vacances de rêve, ça va être... ça va... Attends un peu, là. Non, mais- fais-tu multidestination ou tu iras à une seule place? Ben, t'as pas de- multi-destination. Moi, j'arrive à Madrid, je me loue un char. Puis je fais tous les grands hôtels des grandes villes espagnoles. Tu resteras en Espagne? Oui, je reste en Mais là, Espagne. tu payerais à traite. Tu n'as pas de limite, fait que tu vas aux plus belles places. Ben, moi, je Chez fais El Boulud, c'est juste un... Non, comment non, ça s'appelait? moi, je ferais la tournée. Vous irez voir ça, là, si vous êtes intéressé. Moi, je ferais la tournée des Paradors. Les Paradores, donc c'est les anciens palais qui sont devenus des hôtels. Oh! Il y en a partout en Espagne. En bord de Oh, mer, wow. il y en a-tu un peu? Ah non, c'est la tournée des... Est-ce que c'est des hôtels boutiques? Non, non, c'est plus que boutique. Là. OK. C'est des 6 étoiles, castillos. genre? Hein? Non, c'est 6, 7, 8 Ben, les étoiles. hôtels boutiques, c'est 22 étoiles. Là. c'est le top. Mais pas d'argent, c'est parce que même si ça coûte 3 000 la nuit, tu t'en fous. Tu rentres. Non. puis go. Ah oui, c'est ça, exact. Puis il faut se mettre dans le contexte. Tous les paradors sont toujours bien placés parce que c'est des bâtisses historiques. Souvent de protection. Ah non, donc, c'est en bord des- de mer. Pour C'est pouvoir de arriver toute les nuits. beauté. Des paradors, il y en a Y a-tu partout des en Espagne. centaines, tu penses, en Espagne? Ah oui, il y en a plus que 100. Il y en a 100, ça doit approcher de 200, je pense. Fait que tu ferais le tour. Ah, pour moi, vraiment- tu te casses pas la tête. Tu roules en char, puis quand tu arrives dans une place, ben, tu vas au parador. Probablement que ton char, tu l'as loué. Et quand tu arrives au comptoir, puis le gars, il dit c'est 450 €. Il n'y a pas de problème. Tu te dis, il n'y a pas de contrainte d'argent? Non, ça, Voilà. c'est juste pour le valet parking. Là. Non, c'est ça. 450 C'est €. ça. De la tournée des paradors OK. en Espagne. En Espagne. Jeff, Ah, moi, c'est plus long qu'un mois. Parce que moi, je fais le tour, je fais les 22 courses ou 23 courses, dépendamment de la saison. Oh! Je fais les 22-23 courses de F1. le tour du monde. Je sais que ça s'est déjà fait. J'ai déjà Ben lu oui, là-dessus. ben oui, c'est sûr. T'en connais, Donc, t'as déjà lu là-dessus. hein? Tu sais, je vais toute la gang, je suis là, j'arrive la semaine, j'arrive le lundi ou le mardi, et je quitte l'autre lundi, je fais les 22-23 courses. Pourquoi plus la F1? Parce que... Répète le soccer, le football, n'importe Oui, quoi. oui, mais ça, ben, tu sais, c'est des étapes, tu as du temps, il y a souvent, il y en a de coller semaine en distance semaine. de fou, souvent. Puis l'autre chose, c'est que ben, tu as le temps de visiter. Tu es là une semaine, tu visites, tu peux jouer au golf, parce qu'il y a c'est souvent des endroits magnifiques, donc tu peux jouer au golf. Donc, moi, c'est mon type. Il y en a qui me disent, moi, en bateau longtemps, moi, je ne suis pas type bateau pour l'avoir fait. Pas type bateau plus qu'il faut. Mais ça, F1, puis je te dirais que par après, si tu me donnes une deuxième année, ça va être la même chose, mais avec tous les gros tournois de golf que j'aime. Ça, c'est mes affaires préférées. C'est golf Mais et c'est F1. tout à fait logique. Parce Donc, que je vais au Master, je vais à l'Omnium britannique, Oui, c'est je ça. vais OK. à la Coupe du Président ou encore à Ryder Cup cette année-là. Je vais voir je vais en Australie pour le tournoi juste avant les fêtes. Tu comprends, là? Est-ce que... C'est une question un peu plate. Moi, je suis pas mais un gars de musée, je suis un Non, gars non, d'événements de je comprends sport. très bien. Mais est-ce que ta blonde... Il y a des paradors avec des golfs. Oui, bien, c'est sûr. Est-ce que Jeff, ta blonde, te suivrait là-dedans ou c'est plus toi? Je Marie-Claude pense que ma fera blonde pas- le suivrait. Elle suivrait. Elle suivrait. Oui. Parce que si tu as l'argent pour le faire, elle va suivre. Mais je veux dire, ça sera, si je lui demandais à elle, Non, ça ça sera ne peut-être pas pareil. serait pas les mêmes vacances. Ça, c'est clair. Tu vois, Ça, Jerry, est-ce que ta blonde Mais embarquerait là-dedans? Es-tu Ouais, fanat oui, de l'Espagne? Ah, comme toi? Non, non, Fan c'est- fini aussi? Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Oh oui. Puis toi, tu ferais quoi? Moi, écoute, c'est drôle parce que moi, je suis un amateur de l'Europe. Puis, tu sais, je pourrais. Un moment donné, récemment, il y a à peu près un an, j'ai dit à ma blonde, moins d'un an, j'ai dit là, je sais, c'est question d'âge, puis avoir des gens tombés autour de nous, puis tout. Puis, fait que je me suis dit, OK, parfait. Là, je suis dans un moment, je sais très bien que, tu sais, quand on est jeune, on dit on monte la montagne, à un moment donné, on va descendre l'autre bord. Je suis dans le descendant. À 63, je sais bien que je ne vivrai pas jusqu'à 126. Ben, 56, Pas mon objectif. le 56, 112, je dirais oublie ça. Le T'as sablier commencé virait à de bord. descendre, toi aussi, c'est ça. Bon. oui. Fait que moi, là, j'ai dit, j'ai décidé, pas juste le temps ne me permettra pas, mais j'ai décidé qu'en Asie, je suis allé à Bali. J'ai adoré ça. Je suis allé à Hong Kong. J'ai capoté. J'ai aimé ça. Mais j'ai décidé que l'Asie, c'était correct. Peut-être le Japon m'intéresserait. Je sais que tu as des intervenants, des fois, au Japon. Oui, Puis le Japon me tente. Puis quand Dominique Gauthier était là-bas, il a vécu là, il m'a intéressé. Fait que peut-être le Japon. Mais j'ai comme mis de côté des endroits. Je sais que j'aurai pas le temps. Et en même temps, vois-tu, j'ai imaginé, puis j'ai calculé, puis j'ai réalisé que les endroits que j'aime beaucoup et bien
un peu comme Jerry, ça peut paraître bizarre, mais moi, je suis un peu pareil. J'aime beaucoup l'Europe. Fait que je louerais une voiture, puis je ferais le tour de l'Europe. J'irais certainement en Suisse, parce que c'est un des pays que j'ai adoré, mais vraiment beaucoup. J'irais probablement... Je retournerais assurément à Salzbourg, donc ça se trouve en Autriche. Donc le centre, l'Allemagne, mon frère est là, mais j'aime beaucoup le centre. Quand je suis allé aux Pays-Bas, écoute, Amsterdam, pour moi, ça reste une des plus belles villes que j'ai vues au monde. Fantastique. Fait que, fantastique. Fait que je vais passer à Jacques Tanguay. Moi, ça va, c'est fantastique. Il me fait rire. Mais ton concept, c'est de faire de la voiture. En voiture. Mais c'est de proche. coucher à des belles places. C'est ça l'histoire. Sans limite, là, c'est sûr. Ah, c'est notre game. Puis, tu sais, on est obligé d'y penser parce que, on dit tout le temps, moi, des fois, j'entends des gens, quand tu es à l'étranger, aux États-Unis ou en Europe, pense pas au taux de change, mais je ne suis pas capable. J'entends que Jeff, t'es le même aussi. Moi, je pense que. Si t'es en euros, là, tu vois que c'est 32 d'euros. Mes yeux, avec mon cerveau, quand je vois, mettons, 2,99, je vois le prix canadien. Ouais. Automatique. Toi, c'est 5 piastres. Tu sais bien que c'est pas 2,99. Ça, c'est 4,29. Hein? Alors, on a dit, voyons, il est plus précis encore. Je te dirais, non, je vois tous les prix. Je sais le taux au moment, puis là, je fais le calcul. Puis ça, non, ça, c'est de la merde. Ça, je n'ajoute pas ça. Par chance, moi, que mes parents m'ont éduqué à voyager, puis à se dire que c'est pas une dépense, c'est un investissement, parce que c'est une façon de le dire. Oui, c'est une dépense. Parce que, écoute, un très beau chalet au bord du lac Saint-Joseph depuis 30 ans, moi, j'en ai payé un en voyage, c'est sûr. Ouais, mais je ne regrette pas une seconde. Puis, regarde, au contraire, je vous dis que sans faire l'extravagance de la question T'es allé à Bali, pense-y. C'est paradis. L'île de Gili aussi, j'ai vu des tortues de mer. Là. Et j'ai fait peut-être l'affaire la plus drôle pour mes enfants. C'était pas mon plus jeune qui était avec nous autres. Faut que je te raconte 2 secondes avant de m'en aller. On est en mer, en haute mer, à l'île de Gili, qui est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de Bali. Donc, gros bateau avec 4 moteurs qui n'ont pas été probablement nettoyés depuis 5 ans. Donc, très green. Oui. C'est impossible de s'entendre parler. La boucane, il y a des backfires. Tu te demandes. Mais c'est ceux qui ont voyagé dans les pays plus pauvres comme ça, vous n'êtes pas surpris de ce que je dis. Mais quand on est en mer, écoute bien ça, Jeff. Moi, athlétique, c'est pas moi. Dextérité, 0. Le poids, on est correct, on est pesant. Fait que, donc, on saute en mer, puis moi, je n'ai pas de problème. On a un genre de chaloupe assez haute quand même, pas épeurante pour tomber, mais tout le monde, tu t'en reviens on va faire de la plongée. Fait que là, j'ai vu des poissons, c'était fantastique. Puis j'ai vu des tortues de mer de proche, mais vraiment de proche. Puis là, tellement cristalline, translucide, c'est inimaginable. Tu dis, voyons donc, je vois le fond de la mer, c'est à peu près 40 pieds. Fait que tout ça est vrai. Et là, à un moment donné, OK, on remonte. Là, la hauteur de l'eau jusqu'à la chaloupe, c'est à peu près 4 pieds. Et pour remonter, c'est une échelle de corde. Aussi bol. Je pense que ça m'a pris 20 minutes. Je suis jamais été capable de monter. Impossible. Il a fallu quasiment qu'il ait cherché un palan d'armanguer pour me remonter. C'était impossible. Tu sais, la corde, là, t'es là. Ça travaille tout le temps. Ah non, il n'y a rien à... Ça, c'est comme... Quand j'étais au Mont-Saint-Sacrement, quand j'ai fait de l'école, on faisait, tu sais, les cordes que tu vas monter, là, avec les pieds, tu mets tes jambes. Tout le monde dit, c'est facile. Tu mets tes jambes tu colles tes 2 jambes, tu montes la corde jusqu'en haut. Moi, je faisais un pied puis je tombais à terre. Oui. Jamais ça a monté. On a ri en battant, je peux dire ça. Mais gars, ça nous fait rêver un peu. Thank you, Gilles. Salut. Voilà, c'était le 2 pour 1 avec Gilles. On avait plus de Gilles dans le Prime également. Donc, thank you, man. On se reparle la semaine prochaine. Oui. Jeff Fillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste lance le week-end sur Radio Pirate Live et sur le Prime également. Notre ami Jerry l'aubergiste. Il paraît que tu as un vin que ma blonde a pris avec Martine, la blonde de Jay de Pilot, en fin de semaine. Pas rumeur, toi? Oui. Que j'ai un vin, tu veux dire chez nous? Non, dans le vin que tu vas jaser? Non, j'ai un autre vin. Ah, OK, je pensais que c'était ce vin-là. Mais c'est un vin de... C'est un vin de l'Ontario. OK, je pensais que Denis, qui est ton fournisseur et ton pusher de vin. Ben justement, je vais parler de Denis. Ben oui. Là, toi, tu parles du rosé. Oui. Moi, je ne parlerai pas du rosé. Je vais parler d'un autre vin. Ah, OK. Mais le rosé, je me suis mêlé dans mes shorts. Non, c'est correct. Moi, j'ai le rouge. Dans mes lacets. Moi, j'ai un rouge.
Et ta blonde a eu une bouteille de rosé. Oui, OK. Donc, toi, tu vas parler de ton rouge. Exactement ça. OK. Moi, le rosé, il faut que j'y goûte. Ouais. Ah. Ma blonde l'a adoré. Oui? Oui. Parfait. Donc, je vais goûter au rosé, puis je vais faire un aubergiste sur le rosé. On va faire ça comme ça. Dans les prochaines semaines, là, le temps de faire venir du vin, c'est ça qui est le fun. Juste un petit mot avant, parce que quand on a rencontré les pirates, OK, notre rencontre qu'on a faite au Cosmos, les 2 rencontres au Cosmos, il y avait l'aubergiste, il y avait moi, puis il y avait l'autre gros bonhomme, là, Jerry. Et ça marche. Mais moi, je me promenais à travers le monde, puis le monde, il me parlait beaucoup d'une bouteille de vin. L'affaire, c'est que cette bouteille-là, les pirates l'ont adorée. On sait que, oui, c'est assez dispendieux, il faut le dire, mais là, elle est revenue sur les tablettes de la SAQ. C'est le fameux Château Trianon. Château Trianon qui est ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens comment c'est bon. C'est un grand cru de Bordeaux, de Saint-Émilion. J'ai fait un podcast justement avec le propriétaire du Château Trianon. Si vous allez dire les podcasts de l'aubergiste, il y a le podcast qui se nomme tout simplement Trianon. La SAQ, Jeff, le 2018 est sur les tablettes depuis 2 semaines. Il vient d'arriver le 2018. Et on va dire, quasiment par miracle, il va avoir, c'est là, il arrive là, le 2014. Il y a seulement 75 caisses de 2014 de Château Trianon qui sont à la SAQ. Donc, où je comprends, c'est des vins dispendieux. Il y a une clientèle pour ce type de vin-là. Puis il y a des gens aussi qui cherchent des bouteilles pour garder. C'est ça l'histoire. C'est que tu achètes une bouteille de vin. Il y en a qui aiment. Je ne dis pas des collectionneurs, c'est du monde qui veut faire vieillir du vin. Mais là, déjà, tu as des bouteilles qui peuvent vieillir. Donc, le Château Trianon, si vous êtes un fan de Merlot puis de Grand Bordeaux Saint-Émilion, vous allez capoter, là. Moi, j'ai été. Les 2 jambes m'ont scié. C'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, ils viennent d'arriver à la SAQ. Donc, on l'a parlé. J'ai parlé il y a peut-être 2 mois de ça, ou à peu près, d'un vin de la maison Colaneri. Donc, on n'a pas beaucoup accès au vin du Niagara à la SAQ. Moi, je le reproche beaucoup. Non, le vin est ici, là. Le vin est au Canada. Il n'est pas loin. Puis, pas juste le Niagara. Là, il y a des vins québécois. Je pense qu'il y aurait leur place encore plus à la SAQ, mais qu'est-ce que tu veux? La SAQ, c'est la SAQ. Ils sont spéciales, la SAQ. On s'est entendu. Mais ce qui est le fun, c'est que certains vignobles du Niagara, on peut faire venir des bouteilles. Donc, pour un shipping quand même assez raisonnable, le shipping, c'est surprenant le montant que ça coûte. Donc, Colaneri, je sais qu'il y a des pirates qui ont commandé. Marinison, je sais qu'il y a des pirates aussi qui l'ont commandé. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de Interbrook. Donc, Interbrook, H-I-N-T-E-R-B-R-O-O-K, interbrook.com. Il livre au Québec. Donc, Denis l'infirmier, mais c'est lui. Ça vient de lui. Denis l'infirmier, c'est un connaisseur. Lui, il dit non. Je vous le dis, là. J'ai jasé avec, là. J'ai passé quasiment 4 heures de temps avec lui, là. C'est un vrai connaisseur de vin, là. 2 jaseux, 4 heures, c'est pas long. Non, c'était incroyable. Moi, je l'appelle le pro-connaisseur du Niagara. Pourquoi? Ça fait plus de 10 ans. On va dire 10. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas acheté une bouteille à SAQ, là. Lui, il boit du vin du Niagara. Et 2 fois par année, même des fois, il y a une escapade, il fait 3, il va fouiner dans le Niagara et il s'est fait plein d'amis là-bas. Lui, il rentre chez Marinison, puis c'est « Salut Denis », là. Comprenez-vous, là? Non, lui, il connaît beaucoup de monde dans le Niagara et avec le temps, justement, au long des années, il s'est bâti une expérience du Niagara. Puis lui, il le fait par plaisir. Pour lui, parce que lui, il aime le vin. Donc, si vous allez sur vinontarien.blogspot.com, c'est un blog sympathique, très simple, vinontarien.blogspot.com. Il met des petits messages de vin de l'Ontario. Mais là, quand je l'ai rencontré, Denis, il m'est arrivé avec une bouteille.
Jeff, il me donne une bouteille. Il dit, goûte à ça. Tu sais, Denis, comment il est? Il dit, goûte à ça, Jerry, l'aubergiste, et on s'en reparle. Bon. Moi, la première semaine, j'ai pas ouverte. Deuxième semaine, j'ai pas ouverte. Et là, la troisième semaine, là, j'avais l'occasion de l'ouvrir parce que j'ai toutes sortes de petites affaires à goûter. Je rouvre la bouteille de Wanderlust. W-A-N-D-E-R-L-U-S-T. Wanderlust. 2020. C'est la série Nomade chez Interbrook Winery. 27,95, chef. 27,95. Ça vaut le double. Okay? Pas vrai? Non. Ça n'a pas de bon sens comment c'est extraordinaire. Wanderlust, c'est un mot anglais que je ne connaissais pas, vraiment. C'est le nom du vin. On parle de quoi? On parle de le goût de voyager, avoir l'esprit d'aventure, avoir envie de voir le monde. Mais justement, c'est du jus comme un vieux merlot qui a voyagé. Tu as une sensation de vin mûr. C'est un vin qui est jeune quand même, c'est du 2020. Mais tu as cette sensation-là d'un vin qui est plus âgé. On est sur les petits fruits noirs. On est, tu sais, le blackberry, là, vraiment, là, on est sur le cuir. OK, pensez pas mal. On est sur le cuir. C'est un vin qui est mi-corsé, qui coule. J'adore le cuir. Oui, je sais que tu aimes beaucoup le cuir. Tout est type cuir. Ben oui. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit, je le dis-tu ou je le dis pas? Mais il faut que je le dise. Ben oui, mais... le vin, il est le côté animal, justement. Il y a un petit côté animal cuir. Oui. On adore le cuir. Voilà. C'est le Wanderlust. Il y a beaucoup de complexité dans ce vin-là qui, j'ai dit mi-corsé, il y a une certaine douceur. Et à mesure que la bouteille descend, on détecte toujours quelque chose de nouveau. On détecte toujours des nouvelles flaveurs. Flaveur, là, c'est le pif puis le goût ensemble. Tu sais, l'air qui te rentre dans le nez puis l'air qui te rentre la bouche, la connexion entre les deux. Moi, j'appelle ça, c'est les fameuses flaveurs. Mais le Wanderlust, c'est plein de flaveurs. Quand la bouteille finit, tu dis, my God, j'en ai-tu une autre? Non, j'en ai pas d'autre. Ça va mal. C'est un vin... Moi, j'appelle ça un vin chic. Très typé et très, justement, merlot, parce que le mix, l'assemblage, qui change à chaque année. Tu sais, cette année, le 2020 qui est disponible, c'est 57 merlot, 37 cabernet sauvignon, 37 pour le Cab-Sav, 57 pour le merlot, et il y a un petit 6 de cabernet franc qui met un petit torque dedans. 24 mois en fût de chêne. Oh, wow! Donc, est-ce qu'on peut en faire venir ici? Oui, il est disponible. Vous allez sur le site de interbrook.com. C'est ça qui est le fun. On peut faire venir, je le sais, c'est 27,95 la bouteille. Je sais que c'est assez dispendieux. Pour le temps des fêtes, peut-être? Pour le temps des fêtes, vous allez... C'est sûr que tu mets ça sur la table, okay? Une tablée des fêtes, là, avec le repas des fêtes du Cosmos. Là. Donc, tu as même grand-maman qui est là. On s'entend-tu? Grand-maman prend un verre de vin, elle n'en prend pas 4, elle en prend un. Tu y mets un verre de Wanderlust, puis grand-maman, là, est aux oiseaux. Là. C'est sûr, c'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, merci Denis l'infirmier. Allez voir son petit blog. C'est un vrai connaisseur. Je vous le dis, là. C'est un vrai connaisseur. vinontarien.blogspot.com. Denis est extraordinaire. Puis il est de passage dans 2 semaines ou dans 3 semaines à Québec. Il me dit, je t'amène une autre bouteille. Il me dit pas quoi. Il est un petit cachetier. Mais il me fait des cadeaux. Je dis, Denis, regarde, je vais te payer des bouteilles. Non, je te fais un cadeau. Donc, bien fin. Ça n'a pas de sens. C'est le gars le plus fin au monde. Puis c'est un placoteux comme moi. Donc, c'est sa suggestion. Le Wanderlust de Interbrook. Eh bien voilà, le week-end est lancé, les amis. Bon week-end, bon jeudi soir. On se tape une bouffe un peu plus fancy que le lundi, mardi, mercredi. On a peut-être le droit de se prendre une petite
bière Oui. ou encore une petite coupe de vin sympathique ou un drink que vous aimez parce qu'on lance officiellement le week-end. Nous sommes la place qui, depuis toujours, lance le week-end en premier. Et c'est sur, bien sûr, Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Et en parlant de ça, il nous reste quelques minutes pour vous donner quelques petites affaires à savoir. Je pense qu'on a un petit thème pour le lab. Ben oui! Tiens! Le labo de Mr. White. Ben oui. Est-ce qu'il se brasse du vin dans le lab? Donc, il fabrique toutes sortes d'affaires. Il fait un genre de popcorn de ce que j'ai pu voir hier dans une annonce. OK, c'est du popcorn. Il y a un genre de popcorn que j'ai vu dans une annonce. C'est l'annonce, là, ils sont les... Ensuite, un peu de stock douteux. Mais on a quelques audios également. Oui, mais Luc Lavoie. OK, Luc Lavoie. Boy. C'est que... C'est un gars spécial. Non, je sais pas. Écoute, Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, Oh, oui. mais on a le droit de regarder ce qu'il dit puis d'essayer de comprendre. Ben, il a cité, de ce que j'ai compris, parce que j'ai écouté quand même cet audio-là au complet. Je n'ai pas écouté juste la partie qu'on va écouter aujourd'hui. Il citait quelqu'un aux États-Unis dans le Parti démocrate qui décrivait Trump. OK? OK. Sauf qu'il a décidé de faire du chemin là-dessus. Et en même temps, il a décidé de donner une petite claque sur le côté à Netanyahou, le président d'Israël. Bon. Fait que je trouvais que ça visait beaucoup, puis on va l'écouter. Ouais. Moi, je pense que c'est un malade. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. Évidemment, le mot vanité est un euphémisme dans ce contexte-là. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver de plus, mais de savoir que la moitié des États-Unis d'Amérique, ce grand pays, qui l'adule, qui l'admire, qui le vénère, il ne dit que des conneries, il ne fait que de l'incitation à la violence, à la division, on dirait qu'il est l'incarnation du mal. Un peu comme Mussolini et Hitler l'ont été en leur temps. Ah, ça, là. Il est un monstre. Ça, OK. Quand on va là, moi, je il y a débarque. 50% des Américains qui l'aiment. Le débat politique qui a cours en Israël est destructeur pour les Juifs eux-mêmes. C'est pas possible. À cause de leur système de votation que certains admirent ici. La proportionnelle pure. Alors, tu as 1,5% des votes, tu as un député à la Knesset. T'sais, de 3% des votes, tu en as 2. Ça va bien, il y a 120 places. Alors, quand arrive un dictateur naturel comme Netanyahou et qui veut garder le pouvoir, ben là, il s'allie avec tout ce qu'il y a de pire, d'extrémisme, de racisme, de tout ce que tu veux. C'est incroyable. As-tu déjà fait un genre de... D'abord, premièrement, c'est très dur à écouter, là. Tu sais, le gars a fumé toute sa vie, puis là, il est en train d'en payer le prix, là. Il a combattu un cancer, je pense. Ben, c'est clair, c'est clair que c'est un cancer du poumon, là. Il est probablement dedans encore, là. Tu penses que tu vas t'en relever là, de ça, mais finalement, le cancer du poumon te guette tout le temps, là. Je peux vous en parler en connaissance de cause par mon père. Mais c'est très, très souffrant à entendre. Mais moi, quand on nomme Hitler, je débarque. Moi, quand tu me sors Hitler, je débarque. OK? Puis, que le gars soit fou, ben, je pense que Biden est un peu fou. Je pense qu'il est fou, il est sénile, il est fou. On est tous fous à notre manière. Il y a des manières différentes d'être fou, mais moi, je pense que... mon feeling, c'est que Biden est fou. De par comment, je ne sais pas. Là. Est-ce qu'il était fou toute sa vie? Non. Mais en ce moment, Biden, c'est un fou. Moi, c'est ce que je pense. Je ne le comparerai pas à d'autres. Là. Je n'embarquerai pas Hitler là-dedans. C'est juste une affaire, OK? Puis moi, je suis très modéré sur Trump parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont des posters de Trump dans leur maison, là, OK? Parce que les politiciens, de par nature, incluant ceux de notre bord, j'ai toujours tendance, puis c'est la même chose pour ceux en Israël, dans tous les pays du monde, même les pays que j'admire, même les politiciens que je trouve qui sont les moins pires dans toute la gang, j'ai toujours une méfiance parce que ce sont des politiciens. Donc, voilà. Ça, faut garder ça, OK? Donc, moi, j'ai pas ça. J'ai un côté toujours un peu plus casse-nouille là-dessus, OK?
Sauf que demain matin, si bol, je suis américain avec l'économie que Biden a amenée, que ce qu'ils vivent, c'est rien par rapport à nous. Ils ont une économie qui est beaucoup plus en santé que la nôtre. Il y a eu une augmentation de 5 % du PIB dans le dernier trimestre, alors que nous autres étaient flat. Donc, ça va mieux l'autre bord. Mais il y a des choses, il y a des patentes qui se passent qui fait que les Américains en ont plein le cul. Les guerres, ils en ont plein le cul. L'instabilité, le côté woke, il y a un paquet d'affaires. La liste est longue. Et les Américains s'ennuient des 4 ans de Trump. Pas bien dur à comprendre, là. Les 4 ans de Trump, les gens du monde entier, les plus fous à travers la Terre, avaient peur du gars que lui traite de fou. OK? Bien, entre fous, ça a fait qu'on n'avait pas de guerre. On n'a pas eu de guerre. C'était bien, hein? On n'a pas eu de guerre. Mais en quoi les États-Unis de Trump, qu'on a connus? On a connu. Le laboratoire est fait. Là. On a eu 4 ans. Ben oui. Il y a eu... En quoi c'était pire que les États-Unis actuels sous Biden? Les États-Unis actuels sous Biden sont beaucoup pires que les... Et pas le reconnaître, pas le reconnaître, c'est d'être un peu crosseur pas mal. Oh, j'ai vu crosseur. OK, là? Parce que moi, je suis pas capable d'être de même. Moi, je suis pas capable d'être de même. Si Clinton fait une bonne job, m'a dit que Clinton fait une bonne job. Si un jour, Big Mike Obama arrive, puis finalement... De Michelle Obama? Michelle Obama, excusez. Big Mike arrive, puis il est bon. C'est un bon président. Michelle Obama est un bon président. Oui. Elle m'a dit, Michelle Obama est un bon président. C'est un bon président. Oublie qu'il est démocrate, oublie qu'il est ci, oublie qu'il est ça. Je vais le dire. Je suis capable de dire que Jean Chrétien était bon. J'ai jamais voté libéral de ma vie. Je suis capable de dire que le ministre des Finances de Jean Chrétien, Paul Martin comme PM est un peu ordinaire, m'a même envoyé une mise en demeure, mais Paul Martin comme ministre des Finances, il était bon sacrément. Pour un libéral, quand on compare à ce qu'il y a en ce moment, il était très bon. Donc, on est capable de voir ça, mais les autres ne sont pas capables. Bush, ça ne marche pas. Trump, ça ne marche pas. Le prochain qui va être là après Trump, ça ne marchera pas. C'est des gens qui sont barrés, jamais dans leur patente. Si ce n'est pas le gang, il n'y a personne d'autre qui sont bons là-dedans. C'est quand même spécial. Une petite dernière pour la route, comme on dirait, pour le lab, Mr. White. Megyn Kelly. Oui. Qui est rendu sur SiriusXM. Oui. J'aimerais ça écouter son show, sais-tu? Je sais pas, c'est-tu sur Fox? Je ne sais pas si on l'a au Canada. Ah, faudrait voir. Non, elle n'est pas sur Fox. Elle est vraiment sur ses propres affaires. Non, mais je sais pas. Mais tu peux écouter ses podcasts. Oui, je vais écouter ses C'est en podcast sur SiriusXM. Elle a retouché son look depuis qu'elle a quitté Fox. Oui. Elle est moins arrangée TV. Ouais, je comprends. Elle est plus naturelle, avec ses cheveux moins bouclés. Elle est belle. C'est une belle femme, là. Megyn Kelly, c'est une méchante belle femme. On parle du Channel Triumph sur Channel 111 sur SiriusXM. OK, voilà. Okay, parfait. Fait qu'elle a fait une petite sortie sur les manifestations pro-palestiniennes sur le sol américain. OK. Et là, elle est tannée. Là. Moi, j'ai un gros malaise avec ça. Ouais, elle est tannée, puis elle a fait une petite sortie là-dessus sur son channel. On va l'écouter. J'ai un gros malaise. You don't like America? Get out! Get out! We don't want you here either. You don't want to be here? We don't want you. It's perfect. Go home. Honestly, half these people are chanting in Arabic about this country that they've clearly chosen, but it's not good enough for them. Get out. We don't need you here. Je suis à la même place. Ben. Je suis à la même place. Ce matin, les Montréalais, ils étaient poignés. Le pont est fermé à Montréal le matin. Le pont Jean-Cartier était fermé le matin. Par une manifestation, à un moment donné. Mon ancien collègue et ami Pierre Pagé n'était pas content? Non, Pierre Pagé n'était pas content. Il a sacré sur les réseaux sociaux, amené la police sacrement, ouvrir le pont de tabarnak. Oui, il était sûrement pris dans le trafic. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est qui a jamais le pont? Une manifestation pro-Palestine. Il a laissé aller, là. On s'entend-tu que c'est des gens qui veulent avoir la liberté de choisir s'ils sont vaccinés ou non, sont enlevés depuis longtemps? Ah ben oui. On s'entend-tu que c'est une manifestation pour autre chose qui n'est pas tolérée et qui est de notre gang? On est éclairé pas à peu près. Là? Pourquoi ils ne sont pas en face
je sais pas moi, Christophe qui va en face du consulat. Du consulat. Oui, va-t'en là. C'est quoi, Là, tu bloques un pont, puis c'est le gars de... Christophe, c'est le gars c'est le gars de la Rive-Sud qui s'en va travailler à Montréal. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a à faire, lui, avec ces histoires? Il n'y a rien à faire là. Voilà, c'est la fin pour le live. On continue sur le Prime dans les prochains instants. Si vous voulez vous joindre à nous, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate.